de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2014, après Jésus-Christ. Et oui, fallait-il le préciser. On va parler d'appli smartphone à la con, on va jouer au pour ou contre et plein d'infos comme d'hab pour vous. On en reparle tout de suite, bla. Futur Radio, un univers de son en fusion. Casque, Ok. micro, Branché, pendule, à l'heure. console, Voyelle. toilette, Trop tard. chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Ils ont les gros, les chacals. Yeah. Sur Futur Radio. Bonsoir tout le monde, on est très heureux de vous retrouver donc en ce 17 octobre. Bienvenue si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien ici. Ouais, super. Alors aujourd'hui donc il y a Damien à ma gauche. Salut Chris. Ça va? Ça va très bien. Passez une bonne semaine? Globalement oui, une très bonne semaine. D'accord, Globalement, une bonne c'est parfait. Et ben là c'est le week-end donc c'est cool. Ah oui, c'est cool. Ouais. Emma qui est là également à ma droite. Salut. Ben ça va très bien aussi. Passez une bonne semaine? Très bien aussi. Eh bien, Contente c'est d'être un parfait, tout le week-end. monde est en pleine forme ici. Vous l'avez peut-être remarqué, Alex n'est pas là ce soir, rassurez-vous, tout va bien pour lui. Il n'est pas là, il est mort. Mais tout va bien. Seulement ça. Il n'y a pas de C'est pas problème. Non, mais par contre pour le remplacer, on a Yann à la poignée de porte, qui ouvre la porte, qui la ferme quand il y a besoin. Voilà. Yann, le réalisateur de l'Happy Hour. Bien entendu. Donc voilà, nous sommes tous en pleine forme, nous sommes là avec vous jusqu'à 23h. J'espère que vous allez bien, ça je l'ai déjà dit. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre et nous avons 2 anniversaires à souhaiter. En musique. En musique, 2 anniversaires en musique. Premier anniversaire à souhaiter, 1933. Oula. Musique, s'il vous plaît, maestro. Dominique, Sœur Sourire. Ah là Ah oui, là. c'est ça, je cherchais Sœur Sourire. Donc c'est une chanson en hommage à DSK, je rappelle. Dominique. Voilà, et donc autre anniversaire également à souhaiter. En chanson toujours. En chanson toujours. Alors pas Rihanna en l'occurrence, mais Eminem qui chante dans cette Oui, chanson. il a 42 ans. 42 ans. Ouais, il les fait pas du tout. Hein. Il est né en 72. Oh la vache. Il Là, fait c'est beaucoup plus vrai jeune. qu'il est resté bloqué à 23 ans. lui. Ouais. Mais en fait, Oui, il s'habille c'est ça. comme un jeune. Bah oui, C'est ça, déjà, fait toute ça, la Et il différence. chante comme un jeune. Voilà. Écoutez-le, il chante là. Et alors, il y a un truc qui est drôle avec Eminem, c'est qu'il chante, vous voyez, au début c'est tout calme. Et en fait, si on va un peu plus loin dans la chanson, par exemple ici, alors ça c'est le refrain, hop, Ah là là. ah non, il est toujours calme, ça marche pas. Ce que je voulais dire, c'est que quand il chante ici, il finit toujours par s'énerver. Tiens, bah voilà. Ah voilà, là il s'énerve. Il s'énerve. Voilà, au début c'est calme, il finit toujours par s'énerver. C'est la petite patte d'Eminem, on va C'est ça. Voilà, c'est sa marque patte. de à lui. fabrique. Alors, bah, justement, puisqu'on parle de musique, dans quelques instants, on va s'écouter Projet 46. Il y aura également Bingo Players, Taylor Swift, Maud, Black M. Il y aura Trace Songs. Et puis le son du fond du tiroir de Damien en fin d'émission. Et oui. Cette semaine, c'est toi. Cette semaine, c'est moi et je vous ai réservé un bon son du fond du tiroir qui a débouché les oreilles avant ce week-end. Oh là. Ah bah oui, un bon son du fond. Alors, on peut mettre un extrait maintenant? Ouais, on peut mettre un extrait. Eh bah oui. Le son du fond du tiroir de Damien ce soir. C'est ça. C'est bien poussiéreux là. Ah bah là oui. Voilà, donc c'est le fond du... Non, rassurez-vous, on vous a réservé un vrai son qui fait du bien. Allez, commençons information, si vous le voulez bien. Alors, juste avant, j'aimerais rassurer quand même tout le monde. Nous avons reçu le courrier de Long Live My Date Horse. On va le lire comme d'habitude tout à l'heure. Alex m'a passé l'enveloppe cette semaine. On va pouvoir le lire tout à l'heure, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Bon, tant mieux. Voilà, alors, je vais commencer. J'ai pour vous une info un peu flippante. Oh. Alors, je vais essayer de trouver une musique flippante pour que ça aille avec. D'accord, Alors, donc d'ici 23h c'est bon. à peu près. Non, musique flippante, c'est bon, elle est là. Ah non, elle est pas là. Elle est là. Elle est là. Ah, Musique flippante. Ah. Ça se passe en Angleterre. Sherry, elle s'appelle Cherry, hein, Cherry. voilà. 22 ans, a perdu sa grand-mère en 2011. Ah oui, j'ai entendu cette histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mamie avait été enterrée avec son téléphone mobile. Ouais. Du coup, pour se réconforter du décès et faire son deuil, Sherry envoyait régulièrement des SMS à sa défunte mamie. Bon, jusque-là, tout va bien. Elle a reçu une réponse. Mais il y a quelques jours, la famille anglaise a été choquée de recevoir un SMS de leur grand-mère. Le SMS disait « Je veille sur toi ». Oh, c'est horrible. Ah, ça m'a fait des frissons. Heureusement, il y a un dénouement rationnel à tout cela. Oui. Le numéro a été attribué à quelqu'un d'autre, c'est sûrement ça, non? L'oncle de Sherry donc a appelé le numéro pour savoir qui était à l'autre bout. Ouais.
Et il se trouve que depuis la mort de la grand-mère, le numéro, effectivement, Damien, a été réattribué. Et le nouveau propriétaire du numéro donc pensait qu'il s'agissait de blagues faites par des amis. Oh là là. Du coup, c'est pour ça qu'il a répondu « Je veille sur toi » sans vraiment savoir quelle histoire se cachait derrière tout ça. Ah, c'est un truc de ouf, quoi. Ah bah un truc carrément de fou. Moi, j'aurais vraiment flippé. Enfin, Ah ouais, moi aussi. Cherry elle a expliqué qu'elle avait été malade de voir ce message quoi. Bah, tu m'étonnes. Et du coup le mec et la compagnie de téléphone qui a réattribué le numéro ont présenté leurs excuses. Voilà. Mhm. Alors du coup puisqu'on parle de ça justement, dans quelques semaines ça va être Halloween. Oui. Et donc La musique est très bien pour ça, d'ailleurs. La musique est parfaite justement parce que dans quelques semaines donc c'est Halloween et pour l'occasion ça sera émission spéciale le vendredi 31 octobre au soir, on sera là et ça sera émission spéciale Halloween. Super. On viendra déguisé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais venir tenu. Ah, super déguisement. Ah ouais, là ça marche Voilà. bien, tout le monde va avoir peur. Hein. Ah bah oui. Effectivement. Et donc tant qu'on est un peu dans le paranormal, à partir du mercredi 22 octobre, c'est nouveau sur Future Radio. Tous les 15 jours, il y aura Brenda et Olivier en fait qui seront à l'antenne pour une émission de voyance. Et donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire justement si vous voulez participer à cette émission. C'est pas compliqué, vous envoyez voyance avec votre prénom au 07 712 08 910 ou vous pouvez contacter le standard de Future Radio 01 83 62 07 48. Voilà, j'ai tout dit. Ok. Et puis bah justement, c'est les mêmes numéros si vous voulez parler avec nous ce soir. Je rappelle qu'on va parler d'appli smartphone à la con. J'en ai parlé un peu ce matin sur le Facebook de Future Radio et on va enlever la musique qui fait peur d'ailleurs parce que Je suis sûre que vous qui nous écoutez derrière votre poste d'ordinateur, Ouais. que vous avez vous avez tous une application qui sert à rien sur votre ah smartphone. mais ouais. Voilà, donc si vous avez des applis qui servent à rien, faites-le nous savoir, comme ça nous on les testera aussi. Ah oui, oui, on va en télécharger plein, là. Exactement, 07 712 08 910 pour nous les envoyer par SMS, les noms des applis, vous dites un peu à quoi ça sert, ou alors si carrément vous voulez passer à l'antenne avec nous, allez-y, profitez-en 01 83 62 07 48, profitez-en, le numéro il coûte pas, enfin c'est pas un numéro surtaxé, donc profitez-en, il faut nous appeler, hein il faut nous appeler. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. Allez, donc on va revenir dans quelques instants. Donc comme je vous l'avais dit, il va y avoir le courrier donc de Long Live My Dead Horse, voilà, de Danny Forwright. Danny Forwright qui comprend jamais rien comme d'habitude. Le pauvre. C'est une catastrophe quand même ce mec. J'en profite parce que pour le dire ça, parce que Alex est pas là ce soir. T'en profites pour Du coup, bien le Alex, démonter. hein? T'en profites pour bien le démonter là. Ouais, parce que Alex il aurait été là, il aurait dit oui mais vous comprenez, Il est gentil. voilà, il est gentil et tout, mais bon, Danny Forwright il a un petit poids dans le caillou. Ah bah un bah gros même. Ah bah oui, un gros. Comme d'habitude également, donc il y aura le top 4 des informations pour se coucher moins. Alors oui, je dis top 4. Pourquoi je dis top 4? Parce qu'il y en aura 4 cette semaine. Des informations pour se coucher moins bête ce soir. Et il y aura les boulets du web. Oui, toujours. Alors, boulet. Gros boulet. Oh, un bon gros boulet comme on Ouais. les aime bien. Tout à fait. Le fake pas fake également. Oui, avec du bon fake ou pas fake comme on les aime bien également. Exactement. Ouais, moi aussi je peux faire un teasing comme ça. Bah écoute si tu veux. Donc tout ça c'est pour toute l'émission. Voilà, tout simplement. Nous on va revenir dans quelques instants. Donc il y a Projet 46 qui débarque et puis voilà, et puis bah vous voyez, tout simplement. J'aime Mais bien que dire cette de plus transition, le et puis voilà. Que dire de plus? Franchement, c'est la musique à écouter dans quelques instants. Donc surtout ne bougez pas, on revient juste après. Les chacals. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Les chacals. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Future Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. C'est nous sommes les chacals, nous sommes présents ce soir. J'ai Damien à ma gauche, Emma à ma droite et Alex n'est pas là ce soir, rassurez-vous, tout va bien parce qu'il est mort. Oui. Non, rassurez-vous, tout va très bien pour Alex, il reviendra la semaine prochaine, bien entendu. Eh bien c'est parti, on va lire le courrier. Hop, je vais ouvrir l'enveloppe. Hop, attention, je prends mon papier. Hop. J'ouvre l'enveloppe. Ah là là. Et c'est parti, courrier de Long Live My Dead Horse comme chaque semaine. Et j'ai hâte de voir comment tu vas le lire avec l'accent. Ah bah je suis obligé de le lire avec l'accent, j'ai Mais pas le choix. c'est écrit avec l'accent, donc Bah le oui. lecteur prendra forcément l'accent. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah là là. Il faut savoir que pour le courrier, on a une petite musique de fond. Oui. Et il se trouve que il y a l'équipe de l'Happy Hour qui a changé tous les fonds. Mais c'est pas grave, je l'ai de mon côté si tu veux. Non mais je l'ai, mais c'est-à-dire qu'ils ont changé, ils ont enlevé toutes nos musiques de fond en fait. Ah bah bravo. On les remercie. Mais tu veux que je la mette? Non, c'est bon. Bon bah on Ah si, c'est bon, ça charge maintenant. Oh là là, dis donc. Ah ben mais non. C'est bon, on est prêt. Non mais je le mets si tu Bah veux, vas-y, ensemble. mais Allez, hop. si, c'est bon, je l'ai. Oh là là. Bah c'est pas Ah, de ma faute.
Pas de ma faute, les gens de la Power, ils s'installent, ils sont chez eux ici. Bah, normal, hein, c'est chez eux aussi. Allez, allez, c'est parti. Donc je vous lis la lettre de Danny Forright. Donc il s'adresse bien entendu à Alex puisqu'il écrit à Alex. Très cher Alex, je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a fait grandir et que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée, parce que le gazon et les poulets, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le crop du gouverneur. Il me vient en tête une valeur des plus importantes et nécessaires à l'homme dans ce monde. Oui, comme tu le vois, je suis en pleine dans ma période philosophique et existentielle en ce moment depuis que je me suis plongé dans votre si belle littérature française. Notamment un chef-d'œuvre que je te recommande, l'autobiographie de Michael Vendetta. Splendide préface de Michael Houellebecq et Booba. Je te parlerai donc dans mon courrier de cette semaine d'une notion qui est très très chère à mes yeux, l'amitié. L'amitié est un des plus grands cadeaux de notre chère mère nature, qui, comme tu le sais, exige de la fidélité, de la patience et de la confiance. Ceci étant dit, je tiens à te dire que tu es l'un de mes plus grands amis, et ce pour une raison simple, je peux te faire confiance. Et je me dévoile énormément dans mes lettres chaque semaine, et je suis sûr que ces lettres sont gardées bien précieusement et que tu ne les liras jamais à personne. C'est ce que je vous ai dit, hein. Oui. Non, C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard, mais la lettre n'est pas finie. J'ai en effet écouté votre émission vendredi dernier un peu en retard, je l'avoue, sur les coups de 21h40. Et pas un mot sur ces lettres que tu conserves en secret, j'en suis sûr. Une grande preuve de friendship, comme on dit chez nous au Kentucky. J'ai cependant noté 2-3 broutilles dont j'aimerais te faire part concernant certains points dans ton émission. Beaucoup d'éléments sont très confus à revoir de toute urgence. À commencer par la rubrique de votre lady, le bullying du web. Le concept est très... Je l'adore. Le concept est très appréciable, mais pas une seule fois ne sont évoqués les mots keys, track, piste ou chaussures trop grandes. Complètement hors sujet. Votre animateur leader, lui aussi, est complètement à côté de la claque. Il passe son temps à dire qu'il a une info pour nous, et pas une seule fois on entend de bimbo en bikini voulant se faire culbuter, pour rester délicat, et par le premier venu. Oh non. Il me semble que le dernier de la bande se nomme Damier. Là encore, c'est un échec. Pas Celle-là, elle est gratuite. Pas radiophoniquement, non. Mais sentimentalement parlant, la tension est bien trop palpable entre toi et lui et l'antenne. Et je pense que vous devez assumer votre couple une bonne fois pour toutes à l'antenne. Oui, Alex, on assume. Croisant l'expérience d'un sage philosophe depuis 12 jours. En espérant que mes conseils seront te servir pour ton émission de cette semaine, que j'écouterai dès 21h maintenant que je peux te faire confiance. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regard, The Long Live My Dead Horse. Danny Forright, The Long Live My Dead Horse. J'ai craqué la fin, mais c'est pas grave. Bravo. Voilà, eh ben écoute... Ah d'accord. Non mais je retiens. Il est vraiment à côté de la plaque. Ah mais il est complètement à l'ouest ce mec là, mais c'est incroyable. Il faudrait vraiment qu'Alexis lui parle un jour. Hein. Bah non, parce que du coup il y aura plus de chronique. Hein. Il faudra plus dire. Bon, allez, on lui dit rien, on le laisse. on laisse gamberger, on le laisse réfléchir dans sa petite tête, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'avec Alex, peut-être qu'on assume un peu, non? Je sais pas ce que je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à se sentir un peu là. Ah oui, vous allez plus pouvoir vous cacher très longtemps. Hein. Non. Bah, on a essayé de se cacher dans les toilettes la semaine dernière, mais on s'est fait griller par Emma. Tu veux peut-être faire une déclaration, Alex? Ah oui, bon bah je croyais qu'il fallait pas le dire, donc. Non, mais. Ouais, bah oui, effectivement. Tu veux faire une déclaration, Alex? Mais il est pas là, profites-en. Ah oui. Tu vas t'entraîner. Tiens, tu sais quoi, on va t'entraîner à faire une déclaration, Alex. Oh là là. Je te mets une musique de circonstance si tu veux. Je sais pas du tout quoi dire. Eh ben, tu vas improviser. La meilleure possibilité, c'est l'improvisation. Allez, c'est parti. Allez, je peux peut-être une autre musique si tu veux. J'en ai plein en stock. Alex. En fait, faut que quelqu'un fasse Alex pour répondre et tout. D'accord, vas-y. Emma fait Alex. Alex. Oui. Pourquoi t'as coupé la musique? J'en mets une autre. Oh. Salut Alex. Oui, salut Damien. Ta journée s'est bien passée? Très bien. Oh, cette voix. Allez, continue. Ah, mais je sais pas quoi dire. Il faut que tu déclares ta flamme, Alex. Moi, je vais le culbuter en fait, donc je veux que ça tape dedans, quoi. Eh bah, vas-y. Bah, dis ce que tu veux. Mais non, il y a du monde. On est entre nous. Non. Autour d'un café. Je te mets une autre musique si tu veux. Non, mais c'est bon, on va rester là. Autre musique pour toi.
Mais là, T'as dit que tu voulais culbuter. ah bah là, sans parler, il comprend tout de suite ce que je veux, hein. Ouais. Bah, on peut considérer que vous êtes mariés alors maintenant. Non mais, on vous l'a pas dit? Bah, on peut considérer que vous êtes mariés. Non mais on vous l'a pas dit. On s'est mariés la semaine dernière avec Alex. Bah, on n'a pas été invités. C'est vrai. On a voulu faire ça en notre chez Sympa. Mickey. Sympa. Moi, je dis sympa. C'est pour ça qu'il est pas là en fait, il est parti en lune de miel mais tout seul. Bah oui, il pouvait pas être de chacal à partir quand même. Non, vous pouvez pas. Bah oui, sinon on n'aurait pas pu. Enfin, ça aurait été compliqué de faire l'émission. Voilà. Bon bah écoute, je suis tout ému, tu Oh vois, là là. d'apprendre cela ce soir. Donc, on attend le bisou. Ah bah oui, mais il est pas là pour l'instant. Ah oui, bon, on l'attend. Allez, la semaine prochaine, on se fait un petit bisou. Ah. Allez. Oh, En fait, ce qui est drôle, c'est qu'Alex c'est pas là, il peut pas C'est dire ça. non, tu vois. Là, tu l'inclus. Le mais, pauvre, il peut même pas dire son avis. Ah Quoi. bah fallait être là. Tout simplement. Bah écoute, on lui transmettra le Ah bah message. oui. On lui Voilà. transmettra. Alors, continuons bien, continuons. Je vous ai demandé de parler des applications à la con que vous avez sur votre téléphone. Donc c'est parti, hop, on sort tous notre téléphone. Allez. Et Tous on notre va parler... smartphone. Notre smartphone, exactement. Je reprends l'accent de... Oui, non, mais je je sais peux. pas pourquoi. Alors, donc vos applications à la con sur smartphone, Voilà. c'est parti, Damien. Alors moi j'ai une application que j'ai téléchargée la semaine dernière. Ouais. Donc c'est vraiment une application à la con. Ça s'appelle Boobs or Ass. Alors, c'est-à-dire... C'est un peu équivoque. Enfin pour ceux qui sont pas bilingues, Ouais. ça veut dire sein ou cul en fait. En Ouais. gros, c'est ça. Et donc on lance l'application, il nous propose une photo, Ouais. donc un gros plan, et il nous demande si c'est une paire de seins ou une paire de fesses. Mais c'est génial. Cette application Ah, en est fait, la photo est coupée. Oui, la photo est Oui, coupée. on va On voit voir ça. juste, on voit deux boules quoi. Enfin, avec une raie au milieu quoi. Voilà, et faut deviner si ça Ça fait peut être ça soit- ou un cul. C'est ça. Mais c'est génial. Oui, et des fois je me trompe. Hein. Et ça s'appelle Boobs or Ass. C'est ça. Eh ben voilà, si vous voulez la télécharger, on pourra partager les liens bien sûr sur le site de Futura. D'ailleurs, je vais en faire un petit peu là. Bah écoute, Ça tu c'est me des diras seins. si t'as Ça, gagné, ça hein. c'est. Je suis trop fort. Allez-y. Le mec il se congratule tout seul. Hein. Non mais c'est vrai que c'est dur. Hein. Bah écoute, Il y en a qu'on leur cul qui ressemble à des seins quoi, et inversement. Tu sais que t'as des seins qui ressemblent à un cul. la phrase pour ne pas draguer en l'occurrence. Alex, j'ai toujours voulu te dire un truc. Tes seins ils ressemblent à un cul. Emma, quelle est l'application à la con que tu as sur ton téléphone? Moi, c'est tous les genres d'applications où tu sais que c'est faux, mais tu le fais pour rire. En fait, c'est par exemple C'est-à-dire quand tu penches ton téléphone, tu fais genre que tu bois une bière ou Ah ouais. Ah ou oui. faut souffler sur une bougie ou des trucs comme ça. D'accord. C'est con, mais c'est rigolo. Ça sert à rien quoi, ça Mais sert à ça rien. sert à rien. Ouais, j'aime bien quand c'est rigolo. Mais c'est le truc où tu sais que c'est faux, mais tu fais genre c'est nul. rigolo. Bah en fait oui, ça te fait marrer 5 minutes et puis après tu l'oublies complètement. C'est ça. Voilà. Moi pour ma part les applications, alors il y a très longtemps de ça, j'avais au début en fait où j'avais un smartphone, j'avais téléchargé une application, je sais plus comment elle s'appelait. Très bien, merci Chris. Non mais je vais expliquer le concept. Je me souviens plus du nom, mais en gros c'était un genre de Tamagotchi. Donc vous savez les petits animaux là qu'il faut élever dans la boîte électronique. Oui, c'était bien mais ça. sauf que c'était avec un caca. Ah oui. Fallait élever un caca, fallait le faire dancer, fallait Fallait le lui donner à Donc au manger, début, ouais. c'était un petit caca et après ça devient une grosse bouse en fait. Exactement. D'accord. Il pousse et tout, c'était n'importe quoi hein. Bah de toute façon Un c'est le caca qui principe. faisait caca quoi. Non, il faisait pas des caca le caca. Ah bon. Il gardait tout. Voilà, il gardait tout. Et autre application, mais là j'ai découvert beaucoup plus récemment. Et alors c'est complètement débile. C'est-à-dire en fait ça s'appelle Milk the Cow. Donc Ah oui. en anglais c'est-à-dire il faut traire la vache. Ouais, j'ai Ouais. peur là. Et donc Ouais, en moi fait, aussi. tu vois un gros pit de vache sur l'écran et il faut tirer sur les mamelles pour remplir un son le plus c'est vite possible. Ah. Mais c'est Même en génial. vrai, c'est dégueulasse alors sur un téléphone. Bon, c'est la nature. Oui, mais je laisse ça aux agriculteurs, moi. D'accord, et ben laisse ça aux agriculteurs si tu veux. Donc voilà, on a les applications, c'est n'importe quoi. Il y en a C'est beaucoup, du c'est grand n'importe quoi. Il y a d'autres applis qu'on a tous sur nos téléphones qui servent à rien, ces applis installées par nos Ah oui. par les fournisseurs d'accès. Je pense à Orange, Mais SFR, Bouygues. complètement. Ils installent 50 000 applis avec la démo du Monopoly, le machin, le truc, ce machin sport. C'est clair, on s'en fout, on On n'en s'en veut fout, pas. on désinstalle tout en fait, on désinstalle Bah, le maximum. quand on y arrive. Oui. C'est ça le problème. Je rappelle que vous pouvez bien sûr envoyer vos SMS au 07 712 08 910 si vous voulez bien sûr nous partager vos applications à la con que vous avez sur votre téléphone. On a Shabada 93 qui dit grosse dédicace à tous mes potos, mon appli à la con sur iPhone, c'est l'appli pour faire semblant de boire la bière. Bah on en a on en a voilà. parlé à l'instant. Et puis il y a Adeline qui dit coucou, j'ai une appli qui coucou déjà. J'ai une appli qui sert à rien sur mon téléphone.
où il faut dérouler du PQ le plus vite possible, ça m'éclate quand j'ai rien à faire. Ouais, oui, bah, c'est dans le même genre. Voilà. Ça existe effectivement l'appli. Je l'avais testé une fois celle-là où fallait. Non, c'était pas ça. Enfin, tu l'avais dedans. En fait, c'était un groupe de jeux pour jouer aux toilettes. Et donc fallait dérouler du PQ, fallait bien viser dans la cuvette. Trop bien. C'était que des jeux de chiottes comme ça. D'accord. Et pour s'amuser quand t'es aux chiottes justement. Ou alors il y en avait un autre qui était drôle. C'est tu voyais en fait t'avais 3 portes devant toi et fallait envoyer le rouleau dans la porte ciseaux, il y avait le mec qui était derrière qui avait besoin de PQ. Ah oui, d'accord. C'était du grand n'importe quoi ce jeu-là. Voilà, donc on va vous partager bien sûr toutes nos applications fétiches, j'ai envie de dire. Oui. Nos J'y joue tous les jours, moi. Ah, tu joues tous les jours à Ouais. Bouzora, Mais je sais toujours pas la différence entre les deux, en fait. c'est ton moment, c'est ton petit moment à toi quoi. Un petit Tu moment. joues sur les toilettes. Exactement. Bah, pas que, hein. Allez, on va revenir dans quelques instants, juste après Bingo Players. Et puis, j'ai l'impression que j'ai la voix cassée moi ce soir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est Donc, d'avoir lu la lettre de Danny Forwright. ouais, ça doit être ça. Ça m'a un peu détruit la voix, quoi. Alex, il est habitué. Moi, j'ai pas habitude. Hein. Donc dans quelques instants, il y a Bingo Players qui arrive. Oui, voilà, qui arrive même maintenant. Et puis on va parler alors petite question pour vous, parce que je vous raconterai une histoire par rapport à ça. Quel détail, selon vous, rend une personne pas sexy du tout? Quand vous la croisez dans la rue, vous vous arrêtez sur le truc et ça y est, elle est pas sexy. D'accord. Réfléchissez-y, je vous laisse le temps de la musique. 07 712 08 910 pour envoyer tous vos SMS et puis 01 83 62 07 48 pour nous appeler. On revient juste après Bingo Players, ne bougez pas. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Les Chacals, nous sommes là sur Futur Radio tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez déjà, merci d'être fidèle à Futur Radio. Et on a un SMS d'Eva qui est arrivé donc au 07 712 08 910. On parlait d'applications pour smartphone à l'instant et elle dit je hais les applis du fournisseur. Et on est d'accord avec toi. Et voilà. Si on a des gens de chez Marron, de chez Chez Mandarine, on l'a. oui, Mandarine, On c'est l'a. vrai, de chez Bouygues Geek Télécom qui nous écoute ou de chez RFS, enlevez ces applis, ça sert à rien, personne n'en veut. Personne n'en veut, ça Même prend de eux, la ça les place. saoule. C'est Bah ça. ouais, personne n'en veut. Donc ou alors laissez-nous la possibilité de les supprimer. Vous faites la pub comme ça, ceux qui les ont ils sont contents, mais ceux qui en veulent pas ils en veulent pas. Et puis voilà, c'était mon coup de gueule. Voilà. Liberté de choisir ce qu'on a sur notre smartphone. Exactement. Voilà, ça c'est la parole du Tché, tu vois, quand il avait fait la révolution. Quand il a fait la révolution, il a dit laissez-nous choisir ce qu'on veut sur notre téléphone comme application. Et là, boum, tout le monde était derrière lui et tout le monde était content. Non, tout le monde est là, mais un téléphone. Qu'est-ce que c'est vrai. Kenako. C'est quoi une application? Comment ça marche et tout? Alors, je vous ai demandé juste avant la musique de me dire si quand vous croisez une personne dans la rue ou n'importe où, au début vous trouvez bien et puis d'un seul coup, paf, vous arrêtez un détail et elle est plus sexy du tout cette personne. Et ouais, parce que ce sont des choses qui arrivent. Ah, il faut s'arrêter au détail. C'est pas forcément un détail, mais un truc qui va faire que d'un seul coup, elle devient complètement plus sexy. Juste avant ça, je voulais vous dire, non, je vous le dirai après. Il sait même plus ce qu'il veut, en fait. Ouais, non, mais je me perds ce soir. C'est parce qu'Alex il est pas là ce soir, Ouais. du coup, je Ça, suis il nous complètement manque trop. perturbé. Ouais, tu nous manques, Alex, si tu nous écoutes. Du coup, on parle des détails pas sexy, hein? Oui, bah. Ouais. Eh bien, on va commencer par Emma, tiens. Moi, c'est un détail qui va montrer un manque d'hygiène, par exemple. C'est-à-dire? Ça va être genre les auréoles sous les bras, Ah, un ouais. truc coincé entre les dents. Ah. Ah, puis le pire, c'est que le truc coincé entre les mains, quand la personne te parle, t'es obligé de le regarder. c'est ça. T'es obligé de le regarder tout le temps, tu vois un truc qui va pas, là, quel truc coincé, là. C'est ça. Et t'as envie ça de lui va pas de sa faute. enlever là, mais Oui, t'as envie de lui dire, mais enlève-le, et puis en même temps, tu sais que c'est pas poli de le dire, C'est ça. ça te perturbe. C'est horrible. C'est horrible, je confirme. Je valide. Donc, manque d'hygiène pour toi. voilà. Ok. Damien. Juste avant de donner mon truc, je vais quand même réagir sur ce que vous venez de dire parce que il se trouve que la semaine dernière, on a mangé ensemble, on s'est fait une petite pizza tous les trois. Oui, Ouais. j'ai peur. Il se trouve, non, mais il se trouve qu'en rentrant chez moi après, je suis allé dans la glace, j'avais un bout de champignon entre les dents. et je me suis dit, attends, j'ai passé toute la soirée avec eux, ils m'ont rien dit. Je te rassure, moi j'ai rien vu du tout. Moi non plus, en fait, donc c'est pour ça. Tu vois, faut savoir que quand t'es là, quand on mange ensemble, tu vois, qu'on est à côté de toi, on te regarde pas.
Ah d'accord. Donc c'est pour ça tout en arrière. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça parce qu'en fait, je vous parle de mode, je veux dire, de mode, de détails, je veux dire, qui font que la personne n'est pas forcément sexy. Parce qu'en fait, ce midi, je marchais comme ça dans la rue, voilà, et j'ai croisé une fille en fait qui portait la forme des chaussures, ça ressemblait à des chaussures de bowling. Ah. Elles étaient multicolores avec une espèce de semelle plate qui faisait 5-6 cm de hauteur. Bah c'est dégueulasse. Ah mais la chaussure était dégueulasse et donc bah pour moi c'est ça, tu vois. Bah en fait, je veux dire si les chaussures sont moches, ça me plaît pas. T'es un fétichiste des chaussures en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Tu voulais dire quelque chose, Amine? Bah moi, ce que j'aime pas. Non, tu veux pas? Ah, je sais pas, je t'ai persuadé que tu l'avais dit. Non, c'est que je voulais réagir à propos de c'était par rapport au truc coincé dans les dents. Ah, je voulais réagir là-dessus parce que... Vas-y, dis, on t'écoute. Non, moi c'est ça rejoint un peu Emma sur le manque d'hygiène. Enfin oui et non. C'est l'état des cheveux. Ouais, les cheveux gras. Ah, même déjà en fait un mec les cheveux longs, j'ai un peu de mal, ça dépend avec C'est un qui. message pour Alex ou Non, Alex, si tu m'entends. Non mais j'ai un peu plus de mal, je préfère un mec les cheveux courts. Je trouve que ça va mieux au garçon. Mais Ouais. si en plus ils sont gras, mais là laisse tomber hein. Ah bah oui, bah c'est catastrophique. C'est mort. Est-ce que c'est un message pour moi il y a quelques années? C'est possible. Bah Tu tiens. devrais avoir peur là. Ouais, mais ça va, j'ai les cheveux courts maintenant, donc on n'en parle plus. Non. On n'en parle plus. Et puis justement, puisqu'on parle de tout ça, de l'apparence, faut savoir qu'en ce moment, il y a une mode vestimentaire qui débarque. Et alors attention, ça fait peur. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Ça s'appelle le normcore ou normal hardcore. En fait, c'est la compression de normal hardcore, ça fait normcore, tout simplement. Et en fait, cette mode, ça consiste à s'habiller d'une manière, mais alors pas conventionnelle du tout. Un chemisier, par exemple, avec un petit chemisier tout fin pour vous les filles avec des grosses baskets toutes moches. Ouais. Ou alors un vieux pull défraîchi qui baille avec des talons hauts chic, tu vois. Ah. Ouais, une tenue dépareillée quoi. Ouais. Et faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de stars en fait qui ont déjà adopté le look. Donc dans l'article que je disais, par exemple, il y avait Kristen Stewart qui a fait beaucoup d'apparitions avec genre robe jogging ou des trucs comme ça, Oui, quoi. c'est pas faux. Voilà, donc je me rappelle plus des autres stars que j'avais lues, mais l'article c'est pareil, je pourrais vous le partager bien sûr sur futurradio.com. En même temps, cette mode-là, c'était lancé ça fait hyper longtemps que ça existe. Ça fait des années que je vois des gens qui savent pas s'habiller. Ah bah ouais, mais C'est faut ça, croire que en fait. maintenant ils sont à la mode, tu vois. C'est les ambassadeurs. Donc C'est maintenant, trop hipster pour moi. quand on les C'est croisera dans la rue, on pourra dire ah t'es bien habillé. Non, je dirais pas. Non, moi franchement, je ne cautionne pas. Je préfère rester habillé comme je suis, sauf si vraiment c'est moche, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Ouais, c'est moche. Oh merde. Non. Ah bah c'est bien, je suis à la mode alors. Ouais, c'est vrai, t'es à la mode. Je suis à la mode. Le truc, c'est Est-ce que je suis bien habillé? Ouais, t'es à la mode. t'es à la mode. Ça peut être très vexant, mine de rien. C'est comme tu me trouves beau? Ouais, t'es gentil. C'est ça. C'est exactement pareil. Voilà, donc dites-le nous si vous aussi, quand vous voyez une personne et puis d'un seul coup vous arrêtez pas, c'est un détail et ça y est, la personne n'est plus sexy du tout. 07 712 08 910 et puis par téléphone 01 83 62 07 48. On va s'écouter tout de suite. Non, Bingo Player, on l'a déjà écouté il y a quelques minutes. Taylor Swift. Taylor Swift, on s'écoute ça tout de suite et puis on va revenir juste derrière. On va jouer au pour ou contre. Ah, Et attention, le pour ou contre, je vous explique les règles parce que c'est très compliqué. j'imagine. On va prendre 5 minutes pour expliquer les règles, on va jouer après, d'accord? Ok. Ok, allez, c'est parti, on s'écoute Taylor Swift tout de suite, on vient juste après. Les chacals. Les chacals sur Future Radio. Envoyez tous vos SMS au 07 712 08 910 et vous nous appelez au 01 83 62 07 48. Nous sommes là tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Et nous sommes en pleine forme ce soir, comme vous pouvez le voir. Bon, c'était la petite chanson du vendredi soir. J'espère. Improvisé. Exactement. J'espère qu'elle. Non, mais le pire, c'est que des fois, il se passe des choses C'est dans ma totalement tête. écrit, hein. Et juste avant. Mais non. Non, mais des fois, il se passe des trucs dans ma tête et après, je me dis, mais pourquoi je viens de faire ça? Non, mais dans ta tête, il se passe beaucoup de choses, Chris. Ah, mais il y a beaucoup de monde dans ma tête, hein, je te dis. Non, mais arrête de parler, toi, là-haut. Et puis, toi aussi, à gauche, arrête de parler. Bon, allez, je vous ai dit qu'on allait jouer au pour ou contre, et puis juste derrière, j'aurai une info. On va parler d'avion.
Non, pas d'avion qui fait vœu. Ça, c'est une mouche en fait. Oui, c'est exactement. Ah oui, mince. Bah, je T'es sais pas trompé. bien Oui, faire tu t'es l'avion. trompé d'animal. Donc le pour ou contre. Alors je vous explique les règles qui sont très compliquées. Je vous donne plusieurs cas, on va dire, Oui. et vous me dites si vous êtes pour ou contre. Je sais pas si je vais y arriver. Eh ben écoutez, on va voir. On va essayer. On va essayer, je te promets rien. Tiens, je vois que t'as des tic-tac sur la table. Je veux bien que tu m'en donnes un. Les tic-tac. Ouais, tiens, donne-moi un tic-tac. Là, j'ai soudainement envie d'un tic-tac. Attends, tu veux un tic-tac, Damien? Non, pas tout de T'en as mis suite. combien là? Tu m'en as mis 5, donc si tu veux, je peux t'en attends, donner. Hein. j'en veux aussi. Bah tiens, moi j'en prends qu'un. Reprends les. Allez, c'est reprends les- parti. Si vous voulez un tic-tac, envoyez-nous un SMS. Hein. Voilà, on vous envoie un tic-tac par SMS. 07 712 08 910. Merci. Faut choisir si vous voulez un tic ou un tac. Ah bah oui, parce que... Ah, Oui. on m'entend moins. Ah, si, Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. j'ai l'impression qu'on m'entend moins bien. Oui, non, mais tout va bien, Si, on rassure-toi. Moi c'est pareil, mais tout va bien. D'accord. C'est pas grave. Allez, on revient sur notre pour ou contre. Alors, première question. Pour ou contre, lécher l'opercule des yaourts? Pour. Pour, Pas de gâchis. pour tout le monde. C'est pas très classe, mais pas de gâchis. Effectivement, Ouais. faut pas le faire au restaurant. Du coup, moi, je sais Non, que mais qui prend un yaourt au restaurant déjà? Bah, ça doit exister, hein. Écoute. quand par exemple je mange le midi avec mes collègues, bah du coup je racle avec la cuillère. Ah bah oui, quand même, pour récupérer ce qui reste, quoi. Ouais, je me dis attends, on est peut-être pas assez intime encore pour lécher l'opercule quoi. Ouais. Non mais moi je suis d'accord, je lèche l'opercule. Parce qu'en plus c'est bon, c'est pas la même texture. Oui. C'est un peu plus ferme en général au-dessus. Ah bah écoute. Non, mais si, c'est vrai. Bah oui. Alors deuxième pour ou contre. Et Oui. juste, je voudrais rajouter pour ou contre boire le jus qu'il y a au-dessus des yaourts. Ah non, ça compte. Ah pour Ah non c'est non non, bon. ah non, ça je le jette dans l'assiette, tu Oh vois. non. Ah si. C'est bon. Je suis d'accord ça a le avec même goût Chris. que le yaourt. On jette. Ah mais non, pas du Bah tout. si. C'est acre. Mais non. Ah non, c'est pas Non. bon. Non, c'est pas Ah, bon. ou alors vous le mélangez mais vous le jetez pas. Oui, des fois je le mélange. Mais... Ah non, je mélange pas le yaourt, sinon il est trop liquide après. Non, mais, C'est nul. mais Bah- généralement je le jette. Hein. Bah oui, on le jette. Pour on moi, est c'est de la d'accord. pourriture des yaourts en fait. Non. Mais oui, c'est c'est du du gâchis. pipi. Non, c'est du pipi de yaourt. Le pipi de yaourt. Est-ce que tu bois ton pipi? Non. Non, mais bon bah c'est pas la pareil. même chose. On boit pas le pipi du yaourt. Désolé. Allez, deuxième pour ou contre. Pour ou contre le jean slim skinny mais pour homme. Bah contre. Bon, contre pour Emma. Contre. Damien. Contre? Ah moi je suis pour moi. Ah non. Ah, On en c'est voit de bon. plus en plus et enfin je veux dire que ça Ça dépend sur quel C'est pas type beau. d'homme en fait, mais globalement contre. Bah moi je vais rester pour. Il y a des gens sur qui ça va, Ça mais. dépend du style. Oui, mais... voilà. Non. D'accord. Eh ben, Oui, mais non. 2 contre, 1 pour. Numéro 3, pour ou contre, annoncer à son ou sa meilleure amie qu'il ou elle est cocu avec preuve à la pluie. Oh là là. Oh, c'est horrible ça. Mais, Ça dépend des situations. mais Ça dépend moi, si t'es pote avec le mec qui a fait cocu ou pas. C'est. mais globalement, je serais plus tenté de dire pour. Enfin, il y a un moment où, Toi tu veux avouer, toi c'est son meilleur ami, tu lui dis tout quoi. bah oui. Si t'as vu que la personne se faisait tromper, tu lui Si dis. j'ai une preuve, je le dis. Enfin, ça. Si je suis au courant que mon meilleur ami se fait tromper, ouais. Ouais. Après s'il te dit bah c'est normal on fait un plan à 3, bon bah ça va. Oui, voilà, mais je pense que voilà, il aimerait bien tout au courant quand même. D'accord. Emma, Je sais toujours pas. tu sais pas. C'est dur parce que tu dis que t'as envie de lui dire, mais t'as pas envie de lui briser le cœur, mais t'as pas Non, mais envie c'est de pas toi qui la lui brise le cœur au fond, c'est sa Oui, copine. mais t'as pas envie de l'avoir mal. Mais d'un autre côté, t'as pas envie de savoir qu'elle est cocu et qu'elle elle le sache pas et qu'elle reste avec le mec ou la fille même. C'est compliqué là. Moi, Non, bah pour parce que c'est vrai qu'il y a plus de. Elle s'en remettra, mais ouais. c'est pas facile. Moi, je suis contre. Et en fait, il y a une vraie raison à cela. C'est imagine, mettons, tu prends la personne en photo, tu prends en photo, paf, tu prends en photo pour montrer après à ton pote. Mais imagine, tu t'es planté en fait. C'est pas du tout la personne que tu croyais. Du coup, tu vas Ouais. faire flipper pour rien, quoi. Mais Et en même temps, moi, sûr, genre le mec il a avoué quoi. ouais, bah, enfin, oui, effectivement, enfin, ça dépend de la preuve qu'il y a derrière, mais moi, je reste contre parce que pour moi, c'est des histoires qui me, même si, en fait, c'est vrai que j'aurais envie de le dire à la personne parce que c'est mon meilleur ami, mais en même temps, tu vois, c'est une histoire qui les regarde, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de m'introduire là-dedans, quoi. J'ai pas envie de foutre la merde ou de quoi que ce soit, quoi. On te demande pas d'introduire sa copine non plus, hein. Non,
non. Tu vois, Bien entendu. c'est bon. Hein. Bien entendu. Si vous voulez réagir bien sûr à ces questions, n'hésitez pas 07 712 08 910 par SMS. Et puis il y a le Twitter aussi qui marche, hashtag Futur Radio. Il y a tous les tweets qui arrivent sur mon écran, comme ça je pourrais les lire. Et ça c'est cool. Et hashtag Facebook si vous avez Facebook aussi. Hashtag Facebook, Hashtag non, Facebook. hashtag Non mais hashtag vous avez Facebook, c'est ce que je peux dire quoi. hashtag vous avez Facebook. Bah si tu veux. Bah allez sur Facebook de Futur Radio, voilà. vous Oui, avez- voilà. Et puis vous mettez un petit like, comme ça fera plaisir à tout le monde. Ouais. Et enfin, donc dernier pour ou contre, on finit dans le must du top. Pour ou contre, manger la peau du saucisson. Bah, Ça dépend quel saucisson. Alors on a contre pour Damien. Il y a Ah, des comment saucissons ça où la peau est pas trop épaisse, donc tu peux Ouais. la manger avec. Ouais. Il y a des saucissons où tu t'as beau mastiquer, la peau elle ressort intacte, quoi. Bah par quel côté? par le Bah, par derrière, ça ressemble. Non mais ça dépend des... Toi ça dépend des saucissons. Damien En il est fait, contre. Moi je suis contre, mais enfin ça dépend. Mais c'est par exemple les petits crocs secs, les petits trucs qui font 2 mm de long, bah ça, si tu m'amuses à enlever de la peau, bah y a plus rien à bouffer quoi. Ouais. Ouais, Alors, c'est vrai. Et alors qu'il y a certains des gros saucissons, des fois la peau elle est juste, mais c'est du caoutchouc donc. Alors moi en fait je l'enlève mais que sur un seul saucisson la peau. Lequel? C'est je sais pas si vous connaissez le Syntagone. Ah, bah Ah, non, je sur déteste celui-là, tu ça. le laisses. Ah non, celui-là non, je le garde pas la peau. Attends. Non, justement, je Ah la non. trouve trop Oui. pas assez élastique pour qu'elle soit mangée cette peau là. Ouais. Vous avez vu comment on peut tenir 3 minutes juste en parlant de peau de saucisson? Ouais. Non mais je trouve ça dégueulasse ce Syntagone moi. C'est trop bon. Bah non, un C'est- saucisson c'est avec non. du gras, c'est Mais pas. oui, Non, mais- ah si. Là c'est un bon si. goût de viande. Eh, tiens, pour ou Oui, contre? mais dans ces cas tu te prends un beefsteak. Ah oui. Mais non. Eh, pour ou contre le poivre dans les grains de poivre dans le saucisson? Ah pour. Ah non, moi je suis contre. Ah j'adore bah- le poivre en fait, moi c'est pour ça mais. Pour, mais il devrait les faire plus petits parce que quand tu croques dedans c'est juste... Ah ouais, ça t'arrache la gueule. Non, moi je suis contre. Ah non, moi je suis contre. Ah non, Alors, non, non. pour tu ou me fais pas contre manger le ça. poivre dans le Syntagone. Il y a Ah pas de bah, poivre ça dans existe pas. Syntagone. Oui bah j'invente un nouveau produit. Pour ou contre le poivre dans le Syntagone. Bah déjà le Syntagone, je suis là, pas je serais fan. Ah bah voilà. À cause Voilà. Tu vois, t'es contre le Syntagone. Voilà. Non, je suis contre le Si, poivre. tu viens de le dire. On t'a entendu, hein, tu l'as Non. dit. Si. Tu l'as dit, on vient, on Zut. t'a entendu. Tous vos SMS arrivent au 07 712 08 9 10. On a Gwendoline qui nous donne un pour ou contre, justement. Ah. Pour ou contre, enlever le gras du jambon. Ah, contre. Le jambon blanc là. Oui, ça. le jambon blanc avec la couenne, là. Ah couenne. Ah bah. j'achète sans couenne moi alors. Ah bon bah Ah, voilà. mais moi quand il y en a je la mange. Ah c'est. Ah non, mais non. Oh, non. Si. Mais Ah non, non. mais là, le gras du jambon, tu le Mais manges le- pas. c'est pour le chien le gras du Oui, c'est jambon. pour le chien, je suis d'accord. La couenne tu la manges. Non, tu la donnes Non, au chien. c'est gras, c'est élastique, c'est pas bon. Eh, Mais si c'est bon. en plus, si je peux te rappeler ton, comment on appelait ça, les bonnes résolutions de cette année. Mais depuis que je fais le régime, j'en mange pas avec de la couenne. Mais quand Ah bon bah voilà. avant, quand il y avait de la couenne, je la mangeais. Mais c'est pas bon la couenne du jambon. Si c'est. Mais ça a Mais aucun non, goût. Chacun Oui, sait. je suis d'accord, ça a Et pas bah le alors goût de pourquoi viande. mais que vous pouvez pas dire que vous aimez pas s'il y a pas de goût. Non mais c'est Bah, la si, texture, justement. c'est le Mais- tout qui fait que c'est pas bon. Bah ouais. Si c'est bon le gras. Ah non 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 non. Non. Ah non non Ah non. non, je- pas- pas Ah tu me donnes pas du gras à manger. Ah non. Qu'est-ce c'est qu'on comme mange c'est ça du gras. La petite pellicule blanche sur les rillettes là, le Ah saindoux. bah non. Ah non ça non. Bah, non. ça se non, mange pas. Non. Ah si ça se mange, il y en a qui le mangent. Hein. Ah. Oui, il y en a qui le mangent, oui. Le sein, ouais. Mais moi non. Non, moi non. plus. Et pour ou contre, il y en a un On va autre qui vient parler de d'arriver. bouffe, là. Ouais, le jaune là sur le pâté de foie. Le truc jaune. Ah, je mange pas de pâté. J'aime pas Ah le bon bah pâté. comme ça, Ah, non. toi, c'est contre. Tu sais, il y a du pâté de foie là que tu trouves en barquette des fois dans les magasins, Ah oui, puis il y ça a fait un de la espèce de gelée, truc un jaune peu. là. Oui, une espèce Alors, de gelée, ouais. Donc ça non. Comme le pâté en croûte. Ça c'est contre. Par contre Ah, et contre aussi. Par contre le gras sur le truc de canard là, le foie gras. Oui, oui. Ça le gras du foie gras, ça. Ah, ça, c'est obligé. Ça c'est obligé. Non mais c'est vous obligé. êtes hyper contradictoire. Hein. Ah non, 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 non. parce que le Ah, gras c'est du pas- foie gras, c'est le gras du foie gras. Ouais, Parce bah, que le- s'il y a pas la de gras dans le couenne foie du gras, jambon. c'est du foie. Non, parce que celui-là, il a coûté suffisamment cher pour qu'on se force à le manger. Déjà, Bah oui mais Sinon, le reste, ça va pour le chien. Allez, on va finir sur ces belles paroles. Le pour ou contre, si vous voulez nous envoyer d'autres pour ou contre, 07 712 08 9 10 ou le hashtag Futur Radio pour nous les envoyer également. Et on va revenir juste après. On va faire le top 3. Alors le top 4 du coup ce soir. J'ai 4 infos exceptionnellement ce soir pour vous coucher moins bête ou briller en soirée. Ça arrive juste après ça. Ne bougez pas. Vous écoutez Futur Les Radio. Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Futur Radio. Et ouais, nous sommes là tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Alex n'est pas avec nous ce soir exceptionnellement, mais rassurez-vous, tout va bien. Il reviendra la semaine prochaine. Soyez rassurés. je croyais qu'il était mort.
Mais non, il est pas mort. Il est en pleine forme, rassurez-vous, tout va bien. Allez, c'est parti pour hop, le top 4 des informations pour vous coucher moins bête ce soir ou pour briller en soirée. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ah, c'était rapide. Ouais, ça a été très rapide. Non, Je me sens vraiment plus intelligente, là. Ah oui, d'un coup, on se sent mieux. Je vous donne donc mes 4 infos. Première info. La femme la plus fertile du monde serait russe. D'après vous, de combien d'enfants aurait-elle accouché? Damien. Attends, faut faire des maths avant. Pourquoi faire? Bah pour voir combien de temps... Tu veux voir la racine carrée de Oui, mais sa tu peux chatte pas être par précis rapport à... tu peux pas être précis parce qu'elle peut faire des... Elle Des peut faire jumeaux. par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. J'aime bien Emma quand j'ai dit la racine carrée de sa chatte. Qu'il est vulgaire celui-ci. Non, c'est juste pas rationnel. Bon alors, du coup, Damien, combien tu... Donne un chiffre, on s'en Si je fout. dis une centaine, ça fait beaucoup pas. Bah, Oh, tu ça, dis 100, c'est un record, allez, 100. 100, Emma. 80. 80. Eh bien, c'est Emma la plus proche. Elle aurait accouché selon donc enfin je vais vous expliquer après, elle aurait accouché de 69 enfants. Oh la vache. Donc c'était au 18e siècle que ça s'est passé, il y a eu des courriers officiels qui le confirmeraient. Mais cette femme russe n'est pas unique en fait puisqu'une Autrichienne aurait réalisé le même score quelques années plus tard. Mais t'imagines pour le Noël? Oh punaise. Le budget cadeau? Ah ouais non. Ouais, t'imagines la maison? Oui, c'est vrai. Ouais, Mais- non, en fait, ils expliquaient dans l'article quand je l'ai lu. Qu'elle les vendait. Non, elle vendait les gosses. Non, elle a eu plusieurs maris en fait cette femme-là. Ah, elle a Et tout... tu te dis aussi que... ça veut dire que le plus jeune enfant, son plus vieux frère, il a peut-être 50 ans, quoi. Il est peut-être mort. Il a au moins 69, enfin non. Bah oui, ça se trouve, il est même peut-être mort son plus vieux frère. Bah ouais. Ah, horrible. T'imagines, Et il a alors même que sa pas mère n'est pas connu. morte, tu vois, c'est... Ouais, c'est spécial, hein, Oh. c'est spécial. Mais faut pas faire autant d'enfants quand même, enfin, voyons. Non, c'est pour toucher les allocs, ça, c'est pour toucher les allocs. Bah oui, bah tiens, évidemment. Allez, numéro 2, on connaît tous ici Jean de La Fontaine. Citez-moi quelques-unes de ses œuvres, tiens. Le corbeau le renard. Ouais, par La exemple. cigale et la fourmi. Ouais. Bah La évidemment. grenouille et le bœuf, t'avais dit continue de ça. Évidemment, vous n'avez pas cité L'Anneau, ou alors Sœur Jeanne, ou encore Les Aveux indiscrets, qui sont 3 des œuvres grivoises de Jean de La Fontaine. Oh, il a fait des trucs. Il a fait des trucs cochons, Oh là là. Jean de La Fontaine. Et en fait, ça avait fait scandale à l'époque, j'ai envie de dire tu m'étonnes. Et du coup, il avait dû les renier, ces œuvres. Ah ouais. Je serais curieux de les lire, tiens. Je serais T'es curieux de les lire. cochon. Ouais, Oui, un petit cochon, Jean de La Oui, bah Fontaine. toi aussi, si tu veux les dire, t'es un petit cochon, hein. Bah oui. Non, moi c'est pour la culture, tu vois. Oui, C'est pour la culture, oui. C'est La pour en culture du cul. reparler. T'enlèves le tur, hein. Oui, voilà, exactement, c'est pour le cul. Allez, troisième info, les bébés nos bébés à nous, êtres humains, sont des vicieux calculateurs. Je vous explique. Ouais, ils veulent dominer le monde. Plus ou moins, tu vas voir. Selon les scientifiques de Harvard, donc c'est pas les derniers scientifiques, quoi, les cris des bébés en pleine nuit seraient, en fait, un trait évolutif. C'est-à-dire qu'il permettrait, en fait, d'épuiser les parents Allez, salope. et ainsi de les empêcher d'avoir une activité sexuelle la nuit pour éviter la naissance d'un autre enfant. Mais non, c'est juste qu'il a faim et qu'il veut lui... Attends, c'est pas fini. Ainsi, le bébé donc peut avoir toute l'attention sur lui et pour devenir indépendant en fait, et cela permettrait même de maximiser ses chances de survie. Faut C'est croire vrai. que j'étais pas assez efficace parce que j'ai eu un petit frère. Ah bah voilà. Ouais, mais J'étais pas attends, assez bon. Combien de temps après? Parce que Bon, bon... 4 ans après. Ouais, donc voilà. Tu vous êtes énu à 4 ans. Pour ça, oui, sûrement. J'espère pour tes parents. Hein. Les Sûrement. pauvres. Non, mais j'ai fait toujours pas mes nuits, là. Ah tu pleures toujours en pleine nuit. T'appelles ta mère la nuit. Mais bravo. Il habite plus chez sa mère, mais il l'appelle. Exactement. Allez, dernière info, un petit bonus donc pour ce soir. D'après une circulaire française datée de 1956, Oui? ouais, Ouais? il serait interdit Ouais? de donner des devoirs écrits aux élèves d'école primaire chez eux. Hein? Ouais. Mhm. Et ouais. C'est peut-être temps de la faire respecter, cette circulaire, quand même. Ouais, donc en fait les enfants peuvent par contre avoir à réviser des leçons, lire ou faire des recherches, mais pas de devoirs écrits. Ouais. Et là je me dis putain, je maudis tous les profs qui ont pu me dire un jour vous ferez les exercices 37, 38 et 39 page 138. Ouais. Attends, j'ai eu pire, j'ai eu des exercices 38 à 52, page 39. Oh là là, là t'en avais 10 000 à faire. Hein, En c'était fait, quand le chiant. prof il met exercice machin A, machin, c'est que vraiment t'en as beaucoup. Ah bah Généralement, il fait exercice machin. c'est, il enfin, veut pas donner tous les chiffres. Ouais, voilà. C'est pour faire moins peur. Il y avait des trucs genre plus au collège, mais les DM.
Ah ouais, oh non. Maison. Oh là C'est là horrible là. ça, tu passais 3 heures chez toi. Oh, c'était une pour ça, catastrophe. quoi. Alors moi je Ne suis au m'en dernier parle pas. moment en plus. Ne m'en Tellement parle ça me pas. faisait chier, c'était le dernier moment, tu vois. C'était pour T'avais jamais lundi. le temps de tout faire. C'était pour lundi matin, je faisais je commençais le dimanche soir, je finissais le lundi matin juste avant de le rendre quoi. Ouais, bah oui, forcément. Allez, on va s'écouter tout de suite Mode Rise Up, ça arrive tout de suite. Et puis juste derrière, eh ben, on va faire le fake ou pas fake avec notre Damien National. Et ouais. Eh ouais. Voilà. Vous écoutez Futur Radio et on va revenir juste après Mode, donc surtout ne bougez pas. Haha. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Les chacals Sur Futur Radio. Et oui, nous sommes... Oh là là, doucement la musique. Ah ouais, Nous ça sommes fait là. là. Ah bah oui, bah c'est pour danser cette musique. Vas-y, remonte là en fait. Allez, on danse. C'est pas génial comme musique ça, hein, c'est pas génial. C'est génial. Bien entendu. Allez, 07 712 08 910 pour envoyer tous vos SMS, tous, on les lit tous à l'antenne. Et juste avant de se faire le fake ou le pas fake de Damien, Oui. je vais vous lire justement quelques SMS qui sont arrivés au 07 712 08 910. Il y a Eric qui nous dit bonsoir les chacals, vive Futur Radio. Bah vive Eric. Vive Eric. Vive Eric. Vive Eric. Eric président. J'irai pas jusque là, hein, mais On a Mylène du 57 qui dit dédie à tous mes potes et à mon chéri. Et bah voilà, la dédie est passée. Et Seb qui dit salut tout le monde. Et bah salut à toi. Seb. Salut à toi, enchanté. Voilà, fake ou le pas fake, Damien National. Ça l'a fake ou le pas fake. C'est le fake ou le pas fake. Exactement. Alors je rappelle vite fait les règles, 3 petites histoires, des vraies, des fausses, à vous de deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Exactement. Fake ou pas fake, Michelle Obama, la femme du président des États-Unis, participera à Danse avec les stars avec un navet. Fake ou Comment ça un navet? Un navet. Fake ou pas fake? Elle va danser avec le légume là, Le légume. Mais c'est fake ça. Je sais pas, mais ça, après ça peut être très fond, mais je vois pas quel intérêt de faire ça dans une émission avec un navet quoi. Bah je veux dire fake. Emma? Pas fake parce que je vois pas comment t'aurais. Comment j'aurais inventé ça? C'est vraiment que t'aurais un esprit très saugrenu si tu l'avais inventé. Alors j'ai un esprit Sans Damien, saugrenu, mais l'histoire, donc l'histoire que j'ai racontée c'est fake. Cependant, donc Michelle Obama a vraiment dansé avec un navet. Donc elle a fait un Vine avec un navet pour lutter contre l'obésité en fait. Donc elle a sorti un Vine sur le compte officiel de la Maison Blanche, donc cette semaine, Spécial quand même, hein. où elle danse pendant 3-4 secondes avec un petit navet. Ouais. Et donc c'était pour lutter contre l'obésité aux États-Unis. Enfin voilà tout ça. D'accord, et ben. Donc, elle danse avec un navet. Donc danse avec l'histoire que j'ai racontée est fausse, mais c'est basé sur une histoire vraie. D'accord, donc c'était un fake. C'était un fake. En Australie, un chat aurait été vendu près de 500 000 €. Fake ou pas fake? Je dirais pas fake. Fake. Ça me paraît énorme quand même. Bah moi ça se trouve c'était une race rare. Un truc comme ça, ouais. Alors c'est pas une race rare, mais donc c'est pas fake déjà, c'est une vraie Ouais. histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un couple avec des enfants, enfin une famille vendait leur maison. Ouais. Et les acheteurs étaient intéressés par la maison, mais aussi par le chat qu'ils ont trouvé super mignon. Ah. Donc au lieu d'acheter la maison 1 500 000, donc c'est en Australie, donc Ouais. ils ont acheté 2 millions, on va dire 2 millions de dollars. Ouais. Pour avoir le chat avec. Donc le chat a coûté 500 000 $. Vache, mais c'est énorme. Et donc la famille qui s'est séparée de son chat est triste de ne plus avoir le chat. Ouais. Mais voilà, ils ont gagné 500 000 € sur la maison, c'est déjà pas. Ils peuvent acheter d'autres chats. D'accord. Et bah effectivement, de toute façon qu'on a les moyens de s'acheter un chat à 500 000, hein, j'ai envie de dire. Il nous en reste un fake. Ah, on t'entend plus Damien. C'est bon, on t'entend. C'est trop bizarre. Alors, raconte-nous. Non là du coup je prenais le Alors fake ou pas fake, Alex, notre animateur qui n'est pas là aujourd'hui, Ouais. serait actuellement au concert de Patrick Fiori en duo avec Régine. C'est pas fake. Ah je dirais pas fake, ça serait trop drôle. Ah bah c'est pas fake. C'est-à-dire Non, j'en sais rien en fait. Du coup t'en as un vrai quand même derrière ou pas? Non, c'était la dernière. Eh ben j'en suis ravi, ça change un petit peu des infos toujours à la con. Hein. Oui, D'accord. bah, c'est comme une info à la con, on va pas se mentir.
D'accord. Du coup, ça y est, le fake pas fake c'est fait. Eh oui, c'est fait. Et oui, c'est fait. Et oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a les boulets du web aussi qui vont arriver tout à l'heure. Ce sera d'ici 10 minutes. Juste avant, donc je lis vos SMS au 07 712 08 910. Il y a Bertha qui... attends, vous vous souvenez de Bertha? Oui, il y avait une Bertha qui nous avait écrit. Et Bertha qui dit: coucou les loulous, vous chantez trop bien, bisous partout, surtout Chris. Oh bah Bertha. Tu le chauffes là? Ouais, tu me chauffes Bertha. Il va se passer quelque chose entre nous là ce soir, Bertha. Si moi je chante bien ou pas? On verra. Bertha renvoie un message si. Il va se passer quelque chose entre nous là ce soir, Bertha, si je comprends bien alors. Ah oui, non, je voulais mettre une musique. Ah ouais. Voilà. Bertha, écoute, je vais chanter pour toi. Faut que je trouve des paroles en fait déjà. Tu t'appelles Bertha. Elle dit qu'on chante bien, donc j'en profite. Hein. Oui. Je sais pas, aidez-moi à trouver des paroles parce que là je galère. Tu t'appelles Bertha. Attends. Tu t'appelles Bertha. Non, en fait c'est pourri. Je crois que je ne draguerai jamais en chantant une chanson moi. Non. C'est pas terrible. Allez. T'as essayé, c'est déjà bien. J'ai essayé et ça m'a effectivement confirmé que non, il ne faut pas que je le fasse. Allez, petite info très rapide juste avant de s'écouter. Ça va être Black M qui arrive. Petite info très rapide. C'est une info qui est tombée cette semaine. Il y a une émission de télé, qui pourrait bientôt reprendre. Je crois savoir. Tu crois savoir Je crois savoir. Peut-être Emma qui n'a pas l'air de croire savoir. J'en ai une en tête, mais je croyais qu'elle avait déjà recommencé. C'est laquelle? Apprendre où à laisser. Ça a déjà confirmé. Ça a déjà repris. Ça a déjà repris sur D8, ouais. Ouais. Alors du coup, peut-être une idée. Écoute, Star Academy? Non, c'est une autre émission de TF1. Ouais, si je me trompe pas. Exactement. C'est notre époque. Toi, tu connais déjà l'info, toi. Ah oui, si, c'est bon, je sais. C'est laquelle? Le Big Deal. C'est ça. Le Big Deal pourrait reprendre à la télé. Pour l'instant, t'as la petite musique du Big Deal là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. La petite musique. Attends, ça doit se trouver ça, la musique du Big Deal. Je te cherche ça. Hop, petite en attente. Attention, musique du Big Deal qui arrive. Hop. Oh là là, ça fait un... Attends, est-ce que je peux trouver... Attends, j'ai juste tapé Big Deal, faut que je tape Big Deal générique. Tu m'en demandes des choses, toi, dis donc. Mais attends, mais c'était quand même la musique. C'était mythique, ouais. Attention, musique de Big Deal. Je vais aller manger et tout avec mes parents. Musique de Big Deal. Attends, c'est pas la bonne. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'était le nouveau générique, c'est pas l'ancien, la vraie. Il nous faut la vraie. S'il vous plaît, Google, donne-nous la vraie. On ne continue pas l'émission. Ah non, on cherche. Tant qu'on n'a pas trouvé la vraie. Alors, ce sera peut-être celle-ci. Alors, on va essayer de voir. Attention. Alors oui, mais il met son intro, le mec aussi, parce que je le cherche sur YouTube, donc forcément, ça prend un peu de temps. Ah, mais attends. Ah, c'est celle-là, voilà. C'est ça. Ah, magique. Avec Bill, le petit, le martien bleu, là. Ouais. Ah, c'était génial, cette musique. Allez, on tape dans les mains. C'était trop bien. Et puis, là, vous le voyez pas sur la vidéo, parce que il y a que moi qui a la vidéo sous les yeux, mais ils faisaient du kung-fu, en fait, avec les lettres du Big Deal. Oui, c'est vrai. Oh là là. Et c'était présenté par Vincent Lagaffe, à l'époque où il avait encore des cheveux. Et il avait les gaffettes et tout, puis le rideau. Alors, tu prenais soit l'écran, soit le rideau. Et après, c'était le bidet. Pourquoi le bidet? Mais si, il disait Je me souviens pas du bidet. Oui, c'est qu'en fait, il avait sorti, Vincent Lagaffe a sorti un titre, Ah oui, c'est vrai, il est beau le lavabo, il est là le bidet. c'est ça. Oh putain. Du coup, à la Ça place n'a du aucun rideau, sens. il disait le bidet. C'est vrai ça, effectivement. Pardon, excusez-moi. J'avale ma salive. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, j'avale. Oh. C'est que c'est de la radio, les gens comprennent pas, hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je donne des verbes pour qu'ils puissent comprendre, tu vois. Allez, on va revenir dans quelques instants. Il y a Black M qui arrive, donc surtout ne bougez pas. Il y a les boulets du web qui arrivent également. Restez bien avec nous. On revient juste après ça. Ne bougez pas. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Les chacals. Les chacals. Et oui, nous sommes les... Oui, il termine maintenant, le monsieur. Il chante. Je m'attendais à ce qu'ils disent d'autres trucs derrière, et puis non, ça y est. Vous êtes bien sûr en train d'écouter de Futur Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. 07 712 08 910, c'est le numéro pour nous envoyer tous vos SMS. Il y a le Twitter également qui fonctionne, #Futur Radio, et le Facebook, facebook.com/Futur Radio pour liker la page, tout simplement. Voilà.
J'ai tout dit. Voilà, on peut rentrer chez nous. Exactement, non pas tout de suite. Il y a les boulets du web qui arrivent dans 1 minute. Juste avant cela, je voulais vous donner une info. Est-ce que parmi vous ici, certains ont déjà pris l'avion? Non, jamais. Jamais. Bon bah maintenant une autre question. Savez-vous quelle est la boisson la plus consommée dans les avions? Le café. Le café pour Emma. Et pour Damien? J'aurais dit une boisson froide. Une boisson froide laquelle? Je sais pas s'ils font de l'ice tea en fait. L'ice tea? J'aimerais avoir de l'ice tea dans un avion, je sais pas pourquoi. Bon, on va dire ice tea. Eh bien, vous avez tous les deux faux. Il s'agit du jus de tomate. What? Alors, je vous explique. C'est le moins cher. C'est un vrai... Non, pas forcément. C'est un vrai constat qui a été fait. Parce qu'il y a même eu des vannes, vous savez, il y avait la grève de Air France, là, ces jours-ci, là. Enfin, c'était la semaine d'avant, là, ou je sais plus quand. Enfin, il y avait la grève d'Air France, et puis il y en avait un qui avait fait, qui c'est qui va boire le jus de tomate maintenant? Donc ça, c'est pour dire, c'est un vrai fait qui est avéré, c'est le jus de tomate qui est le plus bu dans les avions. Et Air France, en fait, explique que les passagers à qui il ne viendrait pas, en fait, l'idée d'en acheter ou d'en prendre au resto, ils en commandent dans les avions, parce que comme ils ne prennent pas souvent l'avion, c'est l'occasion de marquer le coup et en fait de tester quelque chose d'original. Ouais, pas faux. C'est génial. Ouais. Et du coup, le jus de tomate serait également plus nourrissant et donc préféré des passagers qui ont souvent faim sur les trajets. Mais c'est vrai que j'ai jamais goûté le jus de tomate. Non. Mais moi non plus. Donc si un jour je prends l'avion, je boirai du jus de tomate. Bah pareil, je ferai la même. Mais par contre, c'est vrai que je veux dire, tu passes devant un magasin, tu t'en fous du jus de tomate en fait. C'est ça. Rien à attaquer. Presque quoi. Exactement. Allez, le boulet du web, Emma. Yep. Boulet du web. Alors des bons boulets, je crois. Ce soir. Je vous ai trouvé un bon boulet. Ouais. Et je voudrais d'abord préciser, s'il y a des âmes sensibles qui nous écoutent, S'abstenir. revenez dans 5-10 minutes. Un peu moins quand même, 5 minutes. 5 minutes, mais si vous avez peur de rien, allez, venez écouter. Oui, ça va être allez, on rigolo. est entre nous. Allez, hop. Allez, tu me resserres une bière. Donc ça va parler de saucisses. Ah, de saucisses. Voilà. Oui, mais... Le film. Presque. Ah, presque. Bon, alors raconte-nous. Je commence. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une blague du tout. Déjà, Alors, il pose un peu le... Est-ce que je peux te faire juste une petite pause au début, après je te laisse lire ton truc. C'est marrant, c'est qu'à chaque fois ils sont obligés de se justifier, les gens, quand ils postent des messages comme ça. C'est génial. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Hier, en parcourant les topics, je suis tombée sur un sujet vantant les vertus du plaisir sexuel de s'introduire un doigt dans l'anus pour accompagner la masturbation. Bon, déjà... Non, mais Il paraît. il paraîtrait, voilà. En lisant les témoignages et les explications d'un certain Joshua, je n'ai pu m'empêcher de tenter la chose. Bah tiens. Seulement mettre un doigt dans mon derrière et tourner, ça me foutait les boules parce que c'est assez dur. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu dire. C'est assez dur. Comment ça tourner? Bah, je sais pas. Il tourne le doigt ou alors il tourne autour de son doigt? Comment ça se passe? C'est sûr que ça doit être dur de tourner le doigt. Ah, mais il fait des petits gestes, je pense, Il avec fait son des petits poignet. ronds, quoi. Avec son poignet, il fait des petits gestes, tu vois, histoire de... Enfin, je sais pas. Bah écoute, s'il veut, j'ai envie de dire ça. Chacun se fait du plaisir comme il veut. Ah oui. C'est ça en fait la chanson. Je mets le doigt devant. Ah bah oui. Je fais des bogey. Bah je fais des tout petits ronds. Voilà, Voilà, on a c'est l'explication. Je fais le tour de moi. La chanson d'Hélène en fait c'est très... Équivoque. Voilà. On continue. Donc ce matin j'ai voulu essayer avec une saucisse qui était pas trop dure pour faire mal et pas trop molle Pas trop mort. pour me permettre de l'insérer. Donc j'ai commencé à faire comme Joshua disait, c'était trop bon. Jusqu'au moment où la saucisse s'est cassée à la moitié dans mon derrière. Ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Impossible de récupérer ce morceau. Voilà. J'ai essayé de le prendre mais il est logé bien loin, surtout que j'ose pas mettre mon doigt. Ah, mais oui, mais quelle idée aussi. Résultat, j'ai une demi-saucisse bloquée dans le derrière. J'ai déjà essayé de faire caca, désolé, mais elle est bien logée dans un recoin et ne veut pas sortir. Oh, Après dégueulasse. Après de nombreux essais vains, j'ai décidé d'utiliser un aspirateur pour déloger la saucisse. Non. Si. Un aspirateur. Ils sont juste outrés là. Mais c'est dégueu. Un aspirateur. J'ai alors pris un aspirateur très puissant chez moi. mais en plus. Il a pris le Dyson. Et j'ai retiré le gros embout pour n'avoir plus que le tuyau. J'ai ensuite enfoncé le tuyau à la surface de mon anus et mis la puissance maximum pour attirer la saucisse. Alors, est-ce que, je vais t'interrompre encore une fois, est-ce qu'on peut mettre une musique de circonstance s'il te plaît? Si tu veux. Alors attends, musique de circonstance. Hop, j'ai exactement ce qu'il te faut en musique de Damien souffre, circonstance. là. Je vais vomir. Mais non. Ah, si. Allez, musique de circonstance. Ah oui, mais c'est tout à fait approprié.
Oh my god, la douleur. Ah bah J'avais tiens. l'impression qu'on m'arrachait les intestins. J'ai Ah. par réflexe arraché le tuyau de mon anus sans même éteindre la puissance tellement ça me faisait mal. Bah, en même temps. Et là, au secours, mon anus ressort complètement de mon cul. Oh là là là. C'est horrible, il y a une espèce de bulle rose de 4 cm environ Bah il a des hémorroïdes qui quoi. Hein. ressort de l'autre côté. De l'autre côté, c'est épouvantable. D'accord. Mais Je vois- c'est dégueulasse. Je vois Damien qui se cache, je pense qu'il est mort de rire. Enlève ton casque Damien, c'est mieux pour toi. Hein. Non mais j'entends quand même. Oui c'est vrai que tu nous entends aussi en vrai, donc ça sert à rien ce que je viens de dire. On continue, il parle toujours de sa petite bulle rose de 4 cm. Mais oui, il parle des fleurs, tu vois. Oh my god, j'essaie de la rentrer mais rien à faire. Bah. Ça fait hyper mal quand je touche et ça reste à l'extérieur. Je vais quand même pas passer toute ma vie comme ça. Bah non. En plus, la saucisse est toujours bloquée. Ah, elle veut pas partir. Hein. Je peux même plus marcher maintenant, ça fait trop mal. C'est à peine si je réussis à me lever pour aller sur mon PC. Je peux même plus m'asseoir sur ma chaise avec cet anus ressortissant. Oh là. Que faire, c'est pire et pas question que j'en parle à mes parents ou à un médecin. Trop la honte de raconter que je me suis inséré une saucisse dans l'anus. Je n'ai que 16 ans et ma vie est foutue. Bon, faut pas aller loin quand même, mais j'ai un conseil pour lui. Ouais. Il a qu'à dire qu'il s'est assis dessus et comme ça il va voir son médecin et son médecin. Oui, bien sûr, t'as toujours une saucisse sur ta chaise, Bah, bien sûr. perpendiculaire à ta chaise. Mais pour, évidemment, Mais oui. c'est bien connu. Attends. Oh là là. C'est bon Damien, tu te remets. Soit à poil sur ta chaise, quoi. Ouais, enfin je m'en remets vite fait quoi. Bah oui, ça arrive. Non ça, enfin oui mais... Non mais juste le mec il veut pas aller chez le médecin mais c'est la seule solution d'aller chez le médecin là. Bah et ça je te confirme. Hein. Il y a un moment je te où confirme. faut se sortir les doigts du cul quoi. Ah bah non, là faut sortir la saucisse du cul. On va inventer une nouvelle expression, sors-toi la saucisse du cul. Ah bah écoute, ça marcherait très bien. Tiens, on a quelques minutes. Est-ce que j'ai une question à vous poser. Je vais enlever ma petite musique de poésie, j'ai envie de dire. J'ai une petite question à vous poser. Petite question d'ordre philosophique, parce qu'à 22h25, juste avant le week-end, on aime bien se creuser le cerveau. Seriez-vous prêt à échanger du temps de votre vie contre une somme d'argent? Grosse question, attention. C'est-à-dire, mettons, vous perdez 3 mois de votre vie, mais à la place, vous gagnez 2000 euros, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Bah, si on peut choisir, La durée, pas. tu veux dire? bah la durée et le moment. D'accord. Moi, si je devais le faire, je pense que je m'enlèverais, ouais, genre 3 mois de janvier à avril, on va dire. Ah, et pour couper l'hiver, quoi, pour Pour enlever couper l'hiver. l'hiver, parce que j'aime pas l'hiver. Surtout de janvier à avril. D'accord. Oui, est-ce que Noël est passé donc Bah voilà, c'est ça, pas j'aime bien intéressant. C'est l'hiver. chiant, en fait. J'aime bien l'hiver avant Noël, donc en fait c'est l'automne. Oui. Mais non, l'hiver, je suis pas fan. Bah, après un truc de bien au mois de janvier c'est les galettes des rois. Ouais, Bah mais ouais. c'est pas grave, je me rattrape au mois d'avril. D'ailleurs, faudra qu'on s'en fasse des galettes des rois ici au mois de janvier. Ah ouais. Ah bah oui, Ah tous oui. tous les vendredis soirs, hop, une galette et puis on en ramène une autre le dimanche qui Ouais, celui qui a la fève il ramène la galette. Hein, Et d'accord. ouais. Tu vois le principe? Ouais, je vois le principe. Ouais. Ouais. Donc pour toi, tu échangerais 3 mois pour Mais, gagner 2000 euros, quoi. Bah pour 2000 euros, ouais. 2000 euros, c'est énorme. Ouais, Damien? Ah non, moi je mettrais plus moi. Tu échangerais plus de mois? Non, plus d'argent. Ah ouais, 3 non mois. mais t'as pas le choix par contre de l'argent que tu gagnes pour 3 mois, quoi. C'est 2000 euros 3 mois, pouf. Donc pour un an, 8000 quoi. Voilà. Tu donnes un an. Non, bah non, je sais pas. Ça dépend du cours de la vie, tu vois, en bourse. Ouais, mais c'est ça. Donc ça dépend. Oh non, pour 8000 euros, non, je trouve que c'est pas assez. 8000 euros pour un an? Non, mais je trouve que c'est pas assez 8000 euros l'année. Allez, 9000, je te fais un prix. Allez, 10 000. 9500. Allez, 15 000. Allez, ça va pas, non? 9800, c'est mon dernier prix. Bon, allez, 9800 Et pour 6 t'as un an mois. en moins. Ah, pour 6... Bah non. Oh là, regarde-moi ça. Je négocie, hein. Bah oui, mais tu ferais un bon négociateur, je te l'annonce. Bah non, parce que t'as pas accepté encore. Bah non. Donc voilà. Donc non, en fait, t'es un négociateur de merde. C'est une vraie question en fait qu'on se posait, ça. Seriez-vous prêt à échanger du temps de votre vie? Moi, je pense que j'échangerais rien du tout, même pour des sous. Je sais pas, pour moi, non. Ça me moi, ferait c'est trop pas peur. grand-chose, hein. Imagine le mec qui te retire des mois de vie, il se trompe. Imagine, il te retire, au lieu de retirer 3 mois, il retire 30 ans. C'est dans la merde. Ouais. Non, mais Dieu, il sait faire bien les choses proprement. Bah quoi. tu réclameras. Bah, imagine, c'est le stagiaire de Dieu qui fait ça. Le stagiaire de Il va te 3ème. demander, C'est ça. Bah il se fera virer, puis il aura pas de cadeau à la fin de son stage. Exactement.
Voilà, bah si j'ai envie de dire, si vous avez envie de, c'est un peu dur de se poser des questions philosophiques à cette heure-là. On aurait Non dû mais faire en début dites-nous, vous, d'émission. pour combien vous serez prêt à perdre 1 an, 3 mois, 6 mois? Ouais, voilà, si vous pouvez gagner de l'argent en échange, dites-le nous 07 712 08 910. Et puis bah comme ça on lira tous vos messages par SMS, bien entendu. Il y a le son du fond du tiroir qui va arriver dans quelques instants, mais avant ça on va s'écouter tout de suite Trey Songz, Nana. Nana. Ça s'appelle Nana, tu sais, c'est comme tu faisais nanananer. Nana. Quand tu faisais ça à l'école. T'auras pas de dessert. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il a pris là. On va également parler de procrastination. Ah. Non, on fait ça demain. Qu'est-ce que... Ah bah oui, On fait ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, qu'est-ce que en ce moment vous faites, vous ne faites pas plutôt par pure flemme ou par procrastination? Et on va parler aussi, j'aurai une petite histoire à vous raconter sur une erreur de prix. Une erreur de prix. Je vais vous raconter ça et puis bah des infos comme d'habitude pour vous. On va revenir juste après. Donc Trey Songz, ça arrive tout de suite. Et bah écoutez, c'est ça qui commence. Et vous écoutez Futur Radio. On est là tous les vendredis soirs. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Nous sommes là les chacals jusqu'à 23h tout à l'heure, donc bah restez bien avec nous. Il reste plus beaucoup de temps, donc c'est là qu'on va donner tout de nous-mêmes. Et ouais, On va vous offrir notre corps. exactement. Et ça c'est classe. Alors, petite info juste avant donc de parler de qu'est-ce qu'en ce moment vous ne faites pas par pure flemme ou procrastination. Juste avant donc de parler de ça, petite info, vous connaissez tous ici le jeu Question pour un champion. Oui. Récemment, il y a un candidat en fait qui a été en demi-finale et qui a perdu face à son adversaire. Bah, ça arrive tous les jours. Hein. Tous les jours, exactement. France 3 lui a donc offert un lot de consolation, une tablette tactile. Jusque-là, rien d'anormal. Ah, je pense. C'est mieux qu'il y a certaines années, parce qu'avant c'était un dictionnaire et c'est tout quoi. C'est vrai. Et sauf que bah en fait le candidat qui a perdu, bah il était aveugle. Ah, c'est embêtant. Bizarrement, je sentais un truc comme ça où il a pas de main. Je sentais venir ce truc-là. C'est ballot. Donc d'après l'article qui en parle, en fait, c'est pas la première fois que la chaîne commet une bourde dans les cadeaux qui sont offerts, puisqu'en juin 2013, il y avait un autre aveugle qui avait gagné des livres, mais attention, qui parlent de design et de peinture. Ah oui, d'accord. France 3, va falloir rajeunir un petit peu là votre bande qui offre les cadeaux là, parce que ils vieillissent un peu quoi, ils deviennent séniles. Mais c'est comme il y a eu une sorte de, enfin vous savez qu'il y a eu des élections là où je peux au Sénat, un truc comme ça, enfin Ouais. Et du coup il y a eu des changements de poste à l'intérieur du truc. Je sais plus dans quoi c'était exactement, enfin c'était dans l'administration. Et il y a coutume, c'est en Belgique je crois. Enfin c'est un truc, en fait c'est pas en France. Ouais. Enfin bref, et il y a la coutume en fait, c'est d'offrir un cadeau à son prédécesseur ou à son successeur en fait. Chacun s'offre un cadeau lors de la passation de pouvoir. D'accord. Et il se trouve que la nouvelle ministre de l'écologie, il lui manque un bras. Non. Enfin, si, elle a le droit, mais voilà, il lui manque un bras. Et l'ancienne ministre de l'écologie a offert à cette nouvelle ministre, vous savez les lampes à dynamo, enfin vous devez tourner vous-même, vous devez tenir la lampe dans une main et tourner de l'autre. Ah oui, d'accord. Elle a offert cette lampe-là parce que bah justement c'est un truc écologique. c'est embêtant. Sauf que la fille elle a qu'un seul bras, donc elle peut pas l'utiliser. Eh ben pas de bras, pas de lampe dynamo. Donc c'est le même délire que les cadeaux de Question pour un champion. Effectivement. Allez, donc je viens de vous poser la question, qu'est-ce qu'en ce moment vous ne faites pas par pure flemme ou procrastination? Alors je vous rappelle la définition de procrastination pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est un mot assez barbare. Donc procrastination, Oh tu diras par ça exemple, demain. Tu donneras la définition demain. exactement, là j'ai la flemme de le faire donc je le remets à demain. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est la définition. Oui. Voilà, la procrastination c'est ça. Damien, qu'est-ce qu'en ce moment tu ne fais pas par pure flemme ou par procrastination? Alors là, je l'ai fait hier parce que j'avais pas le choix, mais depuis une semaine en gros, il y avait un sac poubelle qui traînait dans mon entrée. Et t'as été le mettre ce J'ai soir. été le mettre hier soir vers 22h. D'accord, l'heure pour aller sortir les poubelles, c'est bien. C'est ça, il pleuvait, hein. En plus. Mais ouais, pendant une semaine, il traînait dans mon entrée, ça commençait à sentir un peu le Bah oui, tu m'étonnes. moisi tout ça. Et- Ouais, ça sent pas bon hein, la poubelle. En plus c'est marrant, c'est que quoi que tu mettes dedans, ça sent toujours la même chose. Oui, tu peux mettre que du plastique, que des trucs qui sentent Ça pas. a une odeur de jus de poubelle. poubelle. Tu sais, en plus t'as du jus des fois dans le fond des poubelles. Ah, Là, c'est du jus de poubelle, ça. Le pire c'est quand le sac il perce. Ah bah oui, bah là c'est une catastrophe. Je te le fais pas dire. Emma, toi, qu'est-ce que en ce moment tu ne fais pas par pure flemme ou procrastination? Moi, c'est souvent, c'est que j'ai des rendez-vous médicaux à prendre et je les prends pas. Ah bah c'est pas bien ça pour la santé. En fait, j'ai pas un bien. rendez-vous chez un médecin spécialiste à prendre depuis le mois d'avril et je l'ai toujours pas pris.
À Londres. C'est bien. Donc voilà. Ouais, mais des fois, ce qu'il faut dire, c'est que les médecins spécialistes, c'est plus cher et c'est moins bien remboursé, quoi. Et puis Bah oui, mais des il y a fois, plus quand t'as pas le choix, d'attente, quand t'as pas le choix, il y a oui. plus d'attente. Moi c'est dans le centre de Nantes, faut prendre le bus, le tram, le machin, Ouais. c'est chiant. D'accord. Bah écoute, il faut prendre tes rendez-vous. Hein. Bah C'est pour la santé, hein. Oui, C'est faut. comme on dit, la santé n'a pas de prix. Oui. Voilà. Bah du coup, je vais donner mon Si, le exemple. prix d'une consultation. Oui, mais non. Du coup, n'hésitez pas à nous dire aussi par SMS 07 712 08 9 10 ce que vous faites, ce que vous ne faites pas plutôt parce que vous avez la flemme ou parce que vous remettez toujours au lendemain. Moi, par exemple, ça fait 2 semaines que le phare avant gauche de ma voiture est pété, je l'ai toujours pas changé. Non. Et c'est con parce que l'hiver arrive et là je me dis faut vraiment que je change parce qu'il Et tu oses me dire moi que c'est pour ma santé et toi si t'as un accident, Ouais, c'est dans tu l'assurance. seras mort et puis voilà. Même l'assurance de ce côté-là, elle peut t'avoir. Ah bah oui, elle peut me lâcher. Non mais alors, je m'engage sur l'honneur. Ah, Je lève le bras à le faire demain. d'accord. Voilà, je le fais demain. Ok. Si je l'ai pas fait la semaine prochaine, bah on verra. tu te feras lyncher avec de la viande fraîche. D'ailleurs, faut que tu Exactement. racontes aux éditeurs ta technique justement pour pas te faire choper que t'as pas de phare avant et tout. Ah oui. Ah bah alors, Faut que tu racontes ta petite technique de fourbe. ça peut vous servir si vous aussi un jour vous avez un feu de pété et vous voulez vraiment monter Ne faites une pas voiture ça. et pas un scooter. Changez vos phares. Hein. Ouais, évidemment. Mais moi, en attendant, ce que je faisais, c'est que je mettais mes anti-brouillards avant. Pour, Mais faut montrer déjà vraiment. avoir des anti-brouillards avant. C'est sûr, si t'en as pas sur la voiture, bah fin de la théorie quoi. Les SMS, je vous les lis 07 712 08 9 10. On a Julius. C'est pas commun ça comme prénom, Julius. C'est le frère de César. Oui, tout à fait. Pardon. Ah, donc Chris est mort. Je crève à l'antenne. Qui dit par flemme, j'ai déjà mangé une boîte de petits pois carottes directement dans la boîte sans la faire cuire devant ma télé. Mais ça c'est tous les mecs en fait. Non. bah oui, bah si. Ah non. Ah si. Ah moi non. Ah si. Ah non, moi Tu non. verras un jour où t'auras la flemme. Bah j'ai la faire flemme, cuire. mais dans ces cas-là, moi si j'ai la flemme, je mange pas. Ou tu manges des chips. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, ça marche. Et il y a Marion qui dit ça fait 5 mois que je dois résilier l'abonnement téléphonique que j'avais offert à mon ex. Bise au chacal. Ça c'est tendu ça. Ah ouais. Je veux dire elle paye pour son ex mais non franchement Marion fais-le quoi. Ouais. Non mais le truc c'est que si elle a fait l'abonnement il y a pas très longtemps, elle doit quand même payer plein pot pendant la première année et tout. Enfin. Bah ouais c'est clair. Non Ouais, mais du coup fais-le, même c'est- si elle résilie, dans tous les cas elle doit payer, donc faut qu'elle s'arrange avec son ex pour que ce soit débuté sur son compte à lui. Ah ouais, oh putain la galère. Oh, et tu t'es foutu dans une merde Marion, je te dis pas là, c'est Ouais. On peut plus t'aider nous. Hein. ah ouais non nous nos compétences s'arrêtent ici hein. On peut pas donner de conseils, on n'est pas des bons conseils. Exactement. Démerde-toi, démerde. Je vais tousse te encore. décéder. Ah, je tousse encore. Non mais j'avais allé de travers ma salive tout à l'heure là, c'est une horreur. Je vais aller boire un coup là justement, on va Bah vas-y, on t'attend. On va s'écouter le son du fond du tiroir. Ah oui. J'allais dire on va s'écouter le fond du tiroir mais Bah tu peux. ça sonne pas- creux. Ça sonne creux. Enfin. Ouais, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça sonne creux. Ça sonne creux. Allez, donc on va Ah c'était drôle. Bah oui, c'était drôle. On va s'écouter tout de suite donc le son du fond du tiroir de Damien. Oui. Et alors présente-le nous. C'est I Love Rock and Roll. Eh ben ça y est, je crois que c'est Voilà, au moins c'est bien résumé, c'est un bon vieux titre de je sais plus quelle année, je vous donnerai toutes les infos à la fin de la musique. exactement. Joan Jett. On s'écoute ça tout de suite, on revient juste après. Bougez pas. Ah ah. Ah, ça Oh c'est yeah. bon ça. I love rock and roll. Bref, allez. Ah, il est à fond Damien, il est Ah là complètement là. à fond ce soir là sur son fond du tiroir là, c'est Ah non mais c'est on quand l'a même. on l'a perdu pendant une musique là. Ah bah là vous m'avez perdu totalement là. Ah mais complètement, Là c'est mort. furieusement. Ouais. Donc bah je voulais te donner le vite fait. Donc ce titre est sorti quand même en 1982. Non, Je c'est te plus que jure, ça. ce titre a 32 ans. Oh, c'est pas vrai. En fait, à la base, ça nous rajeunit pas. Pas du tout. À la base, ce titre est sorti en 75. Mais non. Et il a été propulsé par justement Joan Jett en 1982. Ouais, en fait, ça c'est une reprise de l'original. D'accord. Voilà, c'était tout. D'accord, et bah c'est très Mais bien. 82 quand même, pour moi, il a pas pris une ride ce titre. Hein. Ah mais complètement. Il est 22h passé, vous me confirmez? Tout à fait. On te confirme, il est 22h passé. Ça fait quand même 43 minutes qu'il est 22h Parce que j'ai passé. pour vous des infos sexe. Ah. Oh là. J'ai pour vous une étude sur le sexe au travail. Hein Oh. Et ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui font du sexe au travail. On a donc d'après cette étude, il y a 31% des employés français qui ont déjà fait l'amour au bureau.
C'est énorme, 31%. Et C'est-à-dire j'en que fais même pas partie. énorme. Hein. c'est quasiment un collègue sur 3. Mhm. C'est-à-dire que autour de toi. Alors Attends. on est 4 maintenant dans la Ouais. salle. Donc il y en a déjà un qui a fait l'amour au bureau ici. C'est pas moi. C'est pas toi, c'est pas moi non plus. Avec un membre du travail ou dans le travail? Au boulot, donc forcément avec un de tes collègues quoi. Ouais. Et donc, juste pour dire, attends, C'est qu'elle fait parce qu'il ça. faut quand même que je lui dise bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir à tous. Bonsoir Valentin de l'Happy Hour. Mais effectivement, ça parlait de sexe, ça. Ah bah voilà. Ça va d'un coup, ça l'intéresse. Ah, bah, je me suis ramené, bah ouais, c'est normal. J'ai envie qu'on applaudisse Valentin. Bravo. Ah bah ouais. C'est bien de reconnaître mon talent quand même. Ouais. Ah bah évidemment, C'est la évidemment. moindre des choses. On s'est dit voilà, ça fait 1h40 qu'on galère un peu pour l'émission. On va. Ça y est, Valentin il relève le niveau. Voilà, Exactement, c'est bon. je suis venu pour ça. Tu restes avec nous jusqu'à la fin? Bah pourquoi pas, ouais. Eh bah c'est parfait. Alors, je continue mon étude donc sur le sexe au travail. 25% donc des gens qui ont été interrogés dans cette étude se masturbent une fois par semaine sur leur lieu de travail. Oh là là. C'est une personne sur 4. Attends, qui d'entre nous? On est 4. On est Voilà, on est 4. Qui s'est masturbé dans les toilettes de De Futur Radio. C'est pas moi. Ou alors dans le plein space, y a pas que les toilettes. Oui, bah ou même dans le studio, hein, on sait pas. Ah non, C'est pas moi non c'est plus. pas moi. Valentin, Bon bah. Plus, bah, non plus. Ouais. c'est peut-être derrière là dans technique. Oui, là, c'est pas impossible pour le coup. On C'est demandera. un métier difficile la technique. Ah oui, oui, non faut mais s'étendre un peu parfois. je confirme. Bah oui, il y a besoin. Ils sont très stressés. Ouais. Ah bah oui, vous imaginez pas à quel point on est stressé ici. Là. 50% des personnes interrogées ont déjà regardé un porno au boulot. Ah mais Ouais. c'est Une personne sur énorme. deux. Mais déjà, moi j'ai pas accès à internet au travail. Alors, Ouais. Bah, je sais pas. Tant pis pour toi. Enfin, en tout cas, j'ai pas accès à ces sites-là, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui. Et enfin, 34% des employés fantasment sur la salle de réunion. Attends, vous avez vu la salle de réunion de Futur Radio? Moi, je fantasme pas dessus. Hein. Ça peut donner des idées. Voilà, Bah, c'est ça. on est serré là-dedans. Il suffit qu'il y ait deux, trois chaises ou une table et puis c'est bon quoi. On est parti hein. Bah, juste une table, moi ça me va. C'est quoi la D'accord. réunion là ce soir? Après, là, Ah bah écoute, ce soir on va s'amuser, je le sens. Hein. 23h10, il me semble, en réunion. Ouais voilà. Voilà, donc c'était mes petites infos sur le sexe au travail. Mais c'est hallucinant quand même ces pourcentages. Ah bah ouais, moi franchement je pensais pas qu'il y en avait autant quoi. Non, mais je trouve ça ouf. C'est hallucinant, je te le Ah. confirme. Je vais vous faire aussi tout de suite un top 7 des comment on appelle ça, des pièges qu'il y a dans les magasins en fait pour que l'on consomme plus et puis on va revenir aussi après dans quelques instants, on parlera d'erreurs sur le prix. Ça parle plus de sexe, quoi. Non, bah, ça parle tu peux rentrer. Bah, je peux en partir. Non, je vais rester. Non mais par contre ce qui est bizarre Chris c'est que tout le monde fait des top 5, des top 10, des Moi, top je fais un 3. top 7. Chris il fait des top 7. Ah bah oui mais On fait jamais rien comme tout le monde. Non. bah non. Alors donc top 7 des pièges dans les magasins pour que l'on consomme plus. Je vais voir si je me fais avoir à chaque fois. Alors premier, les plus beaux articles, ils sont mis dans le fond du magasin pour que vous passiez forcément devant les autres avant de rejoindre celui que vous voulez acheter. Ouais. Et c'est aussi pour ça que C'est fait toutes exprès. les promos à Noël, les jeux de Noël, tout ça, c'est toujours mis au début des magasins pour que D'office, tu les passe vois. forcément. Et le pain est souvent tout au fond parce que tout le monde achète sa baguette de pain. Bah et du voilà. coup, bah Tu passes devant. voilà. Ensuite, numéro 2, les chariots sont plus visibles que les paniers car on peut mettre plus d'articles dans un chariot, pas besoin de vouloir remplir en fait c'est-à-dire en fait dans un panier t'as vite fait de le remplir alors qu'un chariot si t'es là juste pour acheter 2-3 trucs ça fait vide. Donc t'as envie d'en racheter tu vois. C'est inconscient. Oui, c'est Donc inconscient. les chariots sont plus visibles à l'entrée des magasins que les paniers. Généralement les chariots sont sur le parking déjà. Bah justement, il y a pas de panier sur le parking. Non. Et c'est vrai que moi par exemple, je n'aime pas acheter un seul article en magasin. J'en achète toujours. Un vrai consommateur. En fait. Non mais j'aime pas passer en caisse ou un truc juste avec un truc. J'ai envie au moins, il m'en faut au moins 2. Ah, c'est pathologique, là. Bah ouais, c'est maladif. Ouais. C'est ça, ouais. Numéro 3, les articles les plus chers sont à la hauteur des yeux. Ça Normal. c'était assez connu. Ouais. Numéro 4, les articles pièges sont à la caisse, donc tous les bonbons, les cartes cadeaux, les trucs comme ça. En fait, je vais mitiger un peu ton info sur les articles les plus chers. Les articles à hauteur des yeux sont pas les articles les plus chers, sont les articles sur lesquels le magasin se fait le plus de marge. Ouais, C'est voilà. différent. Exactement. Numéro 5, certains magasins mettent de la moquette pour ralentir les acheteurs qui utilisent un chariot ou un cabas et donc pour qu'ils voient plus de produits quand ils se déplacent. Où ça? Vicieux. Dans certains magasins, c'était pas dit où, Ah mais ils disent dans certains magasins. Ah ouais, c'est vicieux, hein. Ils poussent le vice jusque là quoi. Numéro 6, on connaît tous la technique des têtes de gondole qui proposent des promotions alors que le même article au même prix dans le rayon. Mais le même principe est utilisé aussi dans les bacs de vrac qui sont au milieu des grandes allées.
Souvent, tu sais, tu vois plein de chaussettes qui sont en vrac, tout ça, et Ouais. du coup, tu vas être plus tenté de les acheter là, alors que t'as les mêmes en rayon au même prix. C'est pas faux. Et enfin, donc dernière info, les articles chers sont souvent dans des vitrines, des armoires en verre, ce qui incite en fait le consommateur à croire que c'est du luxe et de la qualité, alors qu'en réalité, même si c'est plus cher, c'est pas forcément de la grande qualité, quoi. Donc Voilà. en fait, tout ce qui est surgelé et tout, c'est C'est de la grande qualité. de la grande qualité. C'est pas la même chose, on va dire. C'est pas la même chose. Voilà, donc faites bien attention à tout ça la prochaine fois que vous ferez vos courses en magasin. On va revenir dans quelques instants, juste après. Donc on va parler, comme je vous le disais. Le sexe. Non, bah si tu veux, on parlera de sexe. Hein. On arrivera à trouver un moyen de parler. Mais de j'aurais sexe, une petite histoire à vous raconter, une histoire d'erreur de prix. avec du sexe. Je vous en dis pas plus. Avec Dans un sex shop. Ah oui. c'est Pourquoi non, pas? c'est difficile de mettre du sexe dans ce que je vais vous raconter, Ah, merde. mais On arrivera. vous essayer. essayerez. Allez, on va revenir juste après, ne bougez pas. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là ce soir. Alex n'était pas là ce soir parce qu'il y avait un petit empêchement, rassurez-vous. Tout va bien pour lui, il est mort. Il est juste mort. Tout va bien sinon. Mais pour le remplacer, Valentin qui est là avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est un autre niveau quand même. Ah bah oui, là d'un ouais. coup, on voit le professionnalisme du mec. Hein. Exactement. On va Exactement. peut-être te garder en fait. Alex, si tu nous écoutes, tu peux rester chez toi. C'est On beaucoup t'aime mieux comme beaucoup, ça. mais Mais non, bien sûr qu'on l'aime bien, notre cher Alex. Mais on t'aime bien aussi, Valentin. Hein. Mais oui, mais moi je suis promo dans la Happy Hours. Bah oui, voilà, dans la oui, alors. Tant qu'à Vas-y. faire. Hein. On Du va lundi. la dernière minute, on va te réserver un petit moment où tu feras ta promo. Voilà, du lundi, mais c'est du lundi au jeudi de 19h à 21h. Ça doit être ça, oui. C'est bon, je me Ça suis doit pas être ça, même lui, je sais pas. C'est possible. Hein. Sûrement. Alors, juste avant de vous parler donc de ma petite histoire sur une erreur de prix, je voulais vous donner une dernière info. Il y a une célèbre série qui va prochainement être adaptée au cinéma. D'après vous, de laquelle il s'agit? Peut-être une idée, Valentin. Absolument pas. Absolument pas. Série. une série. Ah, j'ai vu l'info, mais je me souviens plus. Ouais, pareil. D'accord. J'ai vu l'info, mais je me souviens plus. Une série, peut-être une idée? C'est une vieille série. Vieille série. Non, pas d'idée par là. Non, aucune Non, idée. c'est vraiment. Arabesque. Oh Non, là là. Ah non, mais ça. Les feux de l'amour. non plus. Ah non, parce que la Feu de l'amour est toujours en production. C'est Donc bon. pas, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est Non. vieux quand même. Je vous donne la réponse. Il s'agit de La Petite Maison dans la Prairie. Oh non. La date de sortie et le casting sont pas encore rendus publics, mais on sait déjà que le cinéaste Sean Durkin a été embauché donc par Sony Pictures pour mettre le scénario en images. Mais déjà, plus personne ne regarde la série à la télé, alors pourquoi on irait Bah pas au écoute, faut cinéma? croire que si, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui la regarde. Charline Gals, là, qui a coupé du bois. Mais moi, quand je tombe dessus, je zappe direct, quoi. En même temps, Ouais, c'est peut-être une c'est occasion facile. aussi de rebooster un peu la série Bah tiens. avec le Ouais. film. Allez hop, opération commerciale et tout, on y va. Bah après, ça peut être à double tranchant. Hein. Si le film est beaucoup moins bon que la série, ça peut être. Ah bah oui, c'est dans les deux sens, hein, c'est le fil du rasoir, comme on dit. Allez, donc je vous donne ma petite histoire. Donc l'autre jour, en fait, je suis allé dans une boulangerie pour acheter mon repas du midi. T'aimes bien raconter ta vie quand même. Hein. Bah on sait oui, que, j'aime on bien. sait que tu marches dans Mais la tu- rue, mais on sait voilà. que tu vas à la boulangerie. Et tu sais tout que le monde. ça m'inspire pour l'émission, tu vois, justement. Mais ça effraie pas trop les gens de voir un chacal se promener dans la rue comme ça. Ah bah si, en plus, je suis à poil, donc forcément. Bah ça... oui, ça fait peur aux gens. Ah ça y est, on parle de sexe, Valentin est content. Voilà. Ah, ça me rassure, oui. Et donc j'allais à la boulangerie à poil. Voilà. Et j'ai acheté donc un repas, ça m'est revenu à 6,50 €. Oui. Sauf que le vendeur a inscrit sur son TPE pour les cartes bancaires 4,20 €, la formule qui est moins chère. Du coup, juste avant que je vous dise ce que moi j'ai fait, est-ce que vous auriez payé sans rien dire les 4,20 € et vous seriez parti? Ou est-ce que vous auriez fait remarquer l'erreur? Moi, Damien. j'aurais payé sans rien dire. Toi, t'aurais, bah, et Damien. Excuse-moi, je prends- Oui, Bah, Emma aurait payé sans rien dire. Voilà. Moi pareil. T'aurais payé sans rien Ouais, je suis un petit bâtard dire. moi. Valentin. Bah pareil, bien sûr. Oh merde. Voilà. Moi j'ai fait trop honnête. Ah, je suis trop honnête, j'ai fait remarquer Ah là là. l'erreur. Mais l'idée m'a quand même traversé l'esprit quand j'ai vu l'esprit pardon quand j'ai vu 4,20 €, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et du coup j'étais trop honnête, je l'ai dit. Moi, ce que je fais en général quand il y a une erreur de prix, si jamais il dit ah bah non, excusez-moi, c'était pas ça, je fais oh bah oui, j'avais pas fait gaffe. Oui, voilà. c'est ça. Ouais, c'est ça, mais tu vois, je pense qu'en fait le problème, et c'est un vrai problème, c'est que je me serais senti mal après toi. Je me serais dit merde, il y a les flics qui vont m'arrêter, j'ai payé pas le prix et tout. Mais il Tu vas a dû loin, trouver là. ça bizarre en fait que tu lui fasses remarquer. Oui. Mais oui, mais je pense qu'au fond, tu vois, il se dit comme il y a encore des gens honnêtes sur Oui, cette c'est ce terre. qui s'est dit. Mais Je pense, c'est tellement rare.
Bah oui, mais... Non, je pense qu'il a dû dire, il y a encore des cons sur cette terre. Ouais, voilà, ça se trouve, c'est plutôt ça qui s'est dit. Exactement. Putain, tu craches pas sur 1€ et des poussières, quoi. Enfin. Bah, je me suis, non, mais en même temps, si je me suis dit, Non, bon, mais pour 1€. Tu t'achètes un malade var en plus. Ou non. Bah, de toute façon, ce qui est déjà, il se coffre. Ah, bien. Ah, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que je paye quasiment tout le temps par carte bancaire. Tout le temps. Donc un Malabar, je sais pas si en boulangerie ils prennent les cartes bleues pour les Malabars, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, tu sais que tu vas payer un prix, donc tu prépares ta monnaie, et là il te dit un prix inférieur. Mais du coup, tu te sens con parce que t'as pas envie de dire ah ben non, vous vous trompez. Ouais. Et d'un autre côté, t'as toute ta monnaie, donc tu fais genre tu ramasses vite fait ta pièce. Ah oui. Ah non, ça m'est jamais arrivé ça par contre. Ça, je te confirme que non. Voilà. Ça arrive. Donc là, ils sont des J'ai choses qui une arrivent. autre question dans le même style, je viens d'y penser parce que ça m'est... par exemple, quand vous passez en caisse, si l'hôtesse de caisse oublie un article, oublie de scanner un truc, Ouais. vous faites la remarque ou pas? Non. Bah du coup moi ça m'est pas encore arrivé donc je sais pas mais sauf que je pense que je ferai la remarque parce que je me sentirais mal après tu vois. Ah là. Je me sentirais sali tu vois dans mon... Oh là là. Ah ouais non mais Non, moi je fais pas la ça, remarque. j'essaye de sauver le si peu d'honneur que j'ai donc on fait comme on peut hein. Écoute. Voilà donc bah c'était pour ma petite info qui m'est arrivée cette semaine. Chaque semaine je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Tu nous raconteras ta vie toute la semaine comme ça. Exactement. Bah et au moins ça peut tu vois on peut tenir 5 minutes là-dessus hein, Ouais. de rien. Qu'est-ce que ta vie est passionnante. Ah vous avez vu ça mais c'est ça qui est bien c'est que c'est les trucs qui arrivent à Alors, tout le c'est monde. quoi ton planning de la semaine prochaine? Alors mon planning de la semaine prochaine. Dormir dans ton terrier, Bah oui déjà aller parce que je acheter suis des un chacal. sandwichs, Ouais, marcher dans la rue. marcher dans la Ça, il aime bien marcher dans la rue. Et manger des oignons. et préparer l'émission aussi. Et préparer l'émission, Hein. il faut bien faire Tant ça. qu'à faire. Ça c'est une broutille. Ça. Parce qu'elle est préparée l'émission? C'est vrai que ça s'entend pas beaucoup, hein. On va pas se mentir. Ah non mais on fait tout en freestyle, les infos qu'on raconte et tout, c'est hop dans la tête et tout. Non, préparer c'est pour les faibles. Bah oui. Pour les débutants. Ah oui évidemment, évidemment. Donc voilà, nous on va revenir donc vendredi prochain 21h 23h. Valentin voulait faire son petit instant promo. Allez, d'Happy vas-y. Hours. Happy Hours, 19h, 21h, hein, sûrement, sur Futur Radio. Sûrement. C'est fort possible que ce soit ça, mais je suis pas sûr. Je vérifierai quand même tous les jours du lundi au jeudi. Voilà. Alors j'ai une question à te poser sans regarder. Est-ce que tu peux me donner le numéro des SMS? Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Valentin ne connaît jamais le numéro de Ah téléphone. non, mais maintenant je le connais à force de l'écrire. À force de le dire. Voilà, 07 712 08 910. Bravo. Bravo. Ah bah ouais. C'est bon, il le connaît. Ah, maintenant oui. Allez, le numéro pour appeler. Alors lui non. Il y a tout qui retombe là. Ah, là. Regarde, sans regarder, 01 83 62 07 48. Ouais. Ah, putain. Il écrit juste derrière toi, au pire. Oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça que tu peux le regarder éventuellement. C'est pas pratique, ça fait mal au dos. C'est vrai, mal au dos, mal au cou, ça fait un peu mal partout. Ouais, c'est ça. Voilà, donc nous on revient vendredi prochain, il y a la Happy Hours, donc à Vous faites partir gagner de quoi la lundi, semaine prochaine, vous savez? Dans le top second top chrono ou je sais pas quoi. 30 là. secondes top chrono. Oui, c'est pareil. Ah bah voilà. C'est monté. Surprise, vous saurez très Ah bah oui, prochainement surprise. en suivant bien Ah. entendu le Facebook de la radio. C'est ça. Ouais, facebook.com/Futur Radio. Quel teasing. Ah bah oui, bah il faut écouter. Et puis je vous rappelle aussi d'ailleurs, grande Ouais. nouveauté sur Futur Radio à partir du 22 octobre. Il y a Brenda et Olivier qui débarqueront tous les 15 jours le mercredi soir pour faire de la voyance. Exactement. Et ça c'est Sympa. classe. Et donc donc vous pouvez en fait déjà commencer à vous inscrire par SMS. Vous envoyez voyance, votre prénom au 07 712 08 910 ou vous appelez standard 01 83 62 07 48 et comme ça vous pourrez passer en direct le mercredi soir, enfin tous les mercredis soirs mais tous les 15 jours en fait, c'est ça que je veux dire, à partir du 22 octobre. Donc soyez là bien sûr et puis bah Futur Radio, je vais en reparler sur le facebook.com/Futur Radio. Et évidemment, ça va. Et sur le Twitter aussi @Futur Radio pour nous suivre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors du coup Valentin, il faut savoir Oui. comme tu es là avec Ouais. nous ce Ah, soir, oui. il faut savoir qu'on termine toujours l'émission par un cri de guerre. Un cri de guerre, oui. Oui. Exactement. Donc en fait, c'est pas compliqué, c'est Futur Radio, c'est un univers de son, tout le monde répète en fusion. Voilà. Et pour être un bon jacal, il faut bien le crier. Oh là là, mais moi je ne Oui. crie jamais moi. Ah bah, il va falloir. c'est l'occasion. Là, C'est l'initiation, tu vois, c'est le secret de mon succès, c'est de ne jamais crier, d'avoir une voix parfaite. Oh, Ah le mec. tu me chauffes. Bah, je me permettrai pas. Eh bien, du coup, on va le faire ce cri de guerre parce que tout le monde l'attend ici. Allez, je suis chuchoté. Allez, c'est parti. Futur Radio, surtout n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire. Futur Radio. Un
son en fusion.